Salut les crinqués. Ils sont colorés, parfois roses, parfois bruns. Ils ne veulent rien dire, mais sont lourds de sens. Ils sont libérateurs et satisfaisants. L'épisode 152 va être bon en tabarnak! Zut! Nous l'avons échappé. On parle aujourd'hui de patois et de jurons. Marc de Paperman Gagnon, Joël Imaginatrix Rivard, Éric Red de Gamer Bourgoin et Sylvain des Animator Bureau. C'est le podcast des crinqués. Ah, on est parti pour un drôle d'épisode, ou un épisode bizarre, ou un épisode en bas de la ceinture. Ou... Parce qu'aujourd'hui, en plus, on peut dire de la grosse marde, puis faire passer ça sur le thème de l'épisode. Pazuzu qui joue au Ouija, salut Paperman. Aïe, arrête avec ta mouche. Nom d'une finale poche, salut Imaginatrix. Hello. Et Bacon de licorne, v'là-tu pas, Red the Gamer. C'est quoi tu veux dire après ça, J'ai aucune idée. Voilà, tu l'as dit. Tu l'as dit. Salut des animateurs, ça va bien? Ça va très bien. Ouais. Ça va très bien. J'ai l'impression qu'on va avoir du fun parce qu'on va parler d'affaires qu'on retient. Qu'on n'a pas le droit. Ouais, mais encore là, on pourra en parler de ça si on a le droit ou on n'a pas le droit. OK? Suivez-nous sur notre page Facebook pour avoir nos autres épisodes, avoir nos nouvelles. On est sur les différentes plateformes de streaming. On est en vidéo sur YouTube aussi, en espérant qu'on se fasse pas trop censurer pour l'épisode d'aujourd'hui. On parle de patois et de jurons. Moi, je pensais que c'était la même chose. Non. Mais Joël dit non, c'est pas tout à fait pareil. Non. Explique-moi, Joël. Mais en fait, je suis super contente de ton choix de thème pour ce soir parce que, en tant qu'auteur, je suis une ardente défendresse de la langue québécoise et je trouve ça très important d'en parler et de le parler, de l'affirmer, de se l'approprier. Et, ben non, en fait, c'est pas tout à fait la même chose, un juron et un patois. En fait, ce qu'on sait pas, c'est que le terme patois, c'est un truc plus québécois, je pense. OK. Parce que la vraie définition de patois, ça serait un parler rural. Un peu comme un argot qui est spécifique à une région particulière. Mais au Québec, patois est aussi utilisé comme un mot ou une expression qui va être souvent répétée par une personne. OK. Ben ouais, mais c'est ce que je pensais. Un patois, je pensais que c'était comme quelqu'un qui va dire, qui va avoir la même expression tout le temps, puis on le reconnaît là-dessus. Que tu répètes dans toutes les circonstances, ouais, que ce soit peu importe l'état d'émotivité. Que ce soit, C'est ça, mais c'est souvent en lien avec une émotion. La surprise, Oui, mais pas nécessairement le patois. Okay. Le patois est tellement répétitif chez la personne qu'il peut le dire comme... pour n'importe quoi, dans n'importe quel type de phrase, peu importe l'expression, l'émotion. Si moi, toutes les fois qu'il y a quelqu'un qui rentre dans la pièce, je dis « Salut son père », ça serait mon patois. Ça pourrait être ton patois, son père. OK. Ouais. OK. Sinon, un juron, ben là, on est plus dans le terme grossier ou blasphématoire. Fait que c'est vraiment plus là la différence. Et qui va être utilisé pour exprimer une émotion vive. Là, on est dans l'émotion. Tu vois, moi, je pensais que c'était de la ponctuation, moi. Au Québec, là, moi, je m'en servais comme de la ponctuation dans mes phrases. Au Québec, on s'en sert bien plus que pour de la ponctuation, on va dire. Je m'en vais vers là. Tiens-toi, ouais. En France, puis aux États-Unis, puis d'ailleurs dans les autres pays du monde entier, les jurons vont être beaucoup basés sur la grossièreté et la sexualité. On pense à merde, connard, putain, ou en anglais, shit, fuck, asshole. Nommez-les, ils sont pas tant religieux que ça. C'est vrai. Tandis qu'au Québec, ben, on a ce qu'on appelle le sacre. Oui. Et c'est tout ce qui est lié à la religion, les mots d'église, comme on dit souvent. Et leurs dérivés.
et leurs dérivés, parce qu'il y en a et énormément. Leur conjugaison aussi. Oui. Et ça nous vient de où, ça? En fait, ça nous vient de la Bible, carrément, et de notre on va dire, lourd passé catholique. Parce que dans l'Exode, dans le 2e commandement donné à Moïse, il y avait le commandement « Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur en vain ». Alors, ça nous vient de là à la base. Et c'est pas typique au Québec. En fait, il y a les mots d'église ou les mots liés à la religion. Il y en a partout dans le monde. On pense aux expressions « nom de Dieu » ou « non, Jesus Christ » ou il y en a même... oh my God! Ben oui. Oh my God! Il y a même la hostia en espagnol, Santa Maria. C'est pas nom de Zeus? Que dans Retour vers le futur. Ouais. Là, on est rendu d'un autre Dieu. Oui. Encore une fois, lié à la religion. Fait que non, c'est pas propre. Puis même que cette loi-là de blasphémer contre l'Église, à date de vraiment très longtemps. C'est pas né au Québec, on s'entend. Déjà au 17e siècle, on a commencé à mettre des peines pour punir les gens qui blasphémaient. Fait que ça pouvait être des peines, des amendes, ça pouvait aller jusqu'à la prison, des peines corporelles. C'est ça. Là, on s'est rendu compte que les prisons étaient pleines après 2 semaines, on a arrêté. On les appliquait pas tout le temps. Puis ces lois-là étaient valides en France, mais aussi en Nouvelle-France, ici au Québec. Au Québec, on les appliquait plus si, par exemple, il y avait d'autres crimes qui étaient commis, mais là, on pouvait ajouter le blasphème à la longue liste des crimes à punir. Ouais, mais au Québec, on avait qu'à aller se confesser, dire 2 je vous salue Marie, on était corrects. On était corrects. Nous étions absous. Oui, puis c'était vraiment l'Église qui contrôlait ça, en fait, qui disait aux gens là, de ne pas blasphémer. Puis c'est pour ça que les gens s'empêchaient de le faire, parce qu'ils devaient aller à la communion si jamais ils le faisaient, s'ils blasphémaient. Et puis c'est au début du 19e siècle qu'on a commencé à plus l'utiliser un peu, entre autres à cause des camps de bûcherons. Les chantiers. Des chantiers dans le bois, parce que, justement, l'Église avait moins d'emprise dans ces lieux-là. On était plus loin de l'Église, on s'en foutait un petit peu plus. Et c'est de là que l'expression « sacré comme un bûcheron » vient. OK. Et aussi, ils faisaient même des concours de sacre. Et puis, tu sais, pour égayer leur soirée, là, il y avait comme des règles non écrites là, qui disaient... Là, faut que tu les dises dans un certain ordre. Puis là, c'est comme celui qui en remettait le plus, mais que ça sonnait bien à l'oreille. Là, ça... Ou tu penses que c'est parti des rap battles là, aux États-Unis? C'est notre version des rap battles. C'est notre version des rap battles. Je dis, t'as 2. C'est ça. Puis si tu te rappelles pas de l'ordre, tu cales ta bière, tu recommences. Ouf. Fait que bref, c'est un peu ça la petite histoire du sac. Puis oui, dans les années 60, on a eu la Révolution tranquille au Québec où l'État s'est dissocié de l'Église. Les gens ont commencé à s'éloigner un peu de la religion. Alors là, il y a comme eu une remontée, un peu une recrudescence du sacre au Québec, même si c'était encore mal vu. Fait que si on veut faire un résumé de ça, au début, les gens, ils sacraient, c'était surtout pour défier l'autorité et protester contre l'Église. Et ensuite de ça, c'est devenu plus une appartenance culturelle dans les années 60, les années 70. C'est devenu une façon d'afficher notre identité. Puis aujourd'hui, ça a un peu perdu de son premier sens, là, si on veut. C'est vraiment rendu une façon pour marquer l'intensité de quelque chose qu'on veut dire, une façon d'exutoire aussi, tu l'as dit. Puis, il n'y a rien qui capte plus l'attention que quand on lâche un sacre bien senti, out of nowhere, là, au milieu de nulle part, là, toute l'attention se vire vers toi tout d'un coup. Oui, surtout absolument. si tu n'as pas l'habitude d'en abuser. Ça fonctionne plus quand tu l'utilises moins souvent. C'est ça. Ça a moins d'impact sortant de moi que de toi, probablement. Il est fâché, il vient de sacrer. Exactement. Fait que ces mots d'église-là, ils nous viennent de des termes qui sont dans l'église, que ce soit des objets, que ce soit des sacrements, que ce soit tout ce qui est lié autour de la religion. Vous l'avez dit, il y en a énormément. On pense qu'il y en a comme une 50aine de bases qui nous viennent comme vraiment de l'église en tant que telle. On pense au tabernacle, j'essaye de bien les dire. Au tabernacle, à l'hostie, au calvaire, au calice, au ciboire. Tu dis très bien ça.
Je l'ai dit pour refléter vraiment qu'est-ce qu'ils sont dans l'Église. Fait que tu disais le tabarnak. Attends un petit peu. On s'en va vers là. Ah, C'est ça. merci. Là, je trouvais qu'elle sacrait très bien. Non, mais c'est parce que, tu sais, je veux dire, nous autres, on a rajouté des W puis des accents. Ah oui, on les a vraiment on les a manchouillés. dérivés. Puis là, maintenant, ben, ça se décline en plusieurs façons. OK, on parle des noms, on parle des adjectifs, on parle des adverbes. Tout, tu pensais que c'était une ponctuation, là. Oui. On est beaucoup plus loin que la ponctuation. Là. Non, mais c'est parce que tu y vas avec, comme on disait tantôt, avec dans le fond, tu mets de l'émotion dedans. C'est de l'exclamation. Moi, je peux te dériver le tabarnak dans plusieurs émotions. Là. Ah, je vais avoir de quoi pour toi là-dessus. Puis tu vas les ressentir, mes émotions. Là. Puis d'ailleurs, on se rappelle tous de la fameuse scène dans Bon Cop, Bad Cop. Où est-ce qu'il nous enseigne un peu comment on peut utiliser ces sacres-là dans toutes les façons. Vraiment une belle scène à aller écouter, aller la chercher sur YouTube avec Patrick Huard qui explique à son collègue policier que oui, on peut l'utiliser en nom. Puis au fur et à mesure qu'il dit comment qu'on peut l'utiliser, ben il est en train d'avoir une altercation avec un fugitif. Puis les expressions se disent au fur et à mesure qu'il les explique. Fait oui, on peut dire un tabarnak. Puis oui, on peut dire moi t'en crisser une. Puis tu peux le conjuguer. T'es un Chris de colon. Puis je suis crissement fâché. Fait qu'on peut les voir dans toutes ces déclinaisons-là. Mais tant qu'à être dans les scènes, je t'en ajoute une tout de suite. Oui, vas-y. Qui est pas, en fait, une scène de film. Non. Ben, en tout cas, je sais pas s'il le fait dans le film. Il y en a plein de scènes de films. Il y a un documentaire sur Elvis Gratton 2 où Falardeau, le réalisateur, demande à Julien Poulain de dire tabarnak, mais il dit fais-moi le fâché, fais-moi le triste. Ah ouais, wow. Oui. Et dubitatif. OK? Ah oui. Fait que là, il ne fait que dire tabarnak, mais dans toutes les émotions possibles. Mais ça, c'est un excellent point aussi. C'est une variation aussi qu'on a sur le sac qui fait qu'on se l'est tellement approprié qu'on le décline en toutes sortes d'émotions maintenant. C'est pas juste pour être fâché. Là. Non. Puis d'ailleurs, la scène de la voiture dans Elvis Gratton, quand la porte est mal fermée puis la ceinture est pognée, puis là, il se met à sortir tous les noms d'église pour insulter sa voiture. C'était vraiment drôle. Mais c'est ça peut se décliner en plusieurs fonctions dans une phrase, mais il y a aussi plusieurs variantes qui ont été détournées de ça, un peu pour contourner les lois de l'Église au début. Parce que, justement, vu que c'était puni, les gens inventaient des mots ou dérivaient les mots pour pouvoir contourner ces lois-là. Et aussi, maintenant, on s'en sert plus comme pour avoir un langage correct, un langage qui est acceptable à la télévision, à la radio. Fait qu'on a trouvé des mots comme Christy, Barnac, Tabarouette, Batins, Colin, Stifi, Tabarnouche. Calvasse. Hey, non, mais on pourrait... C'est pas sacré, ça. Non. On pourrait en nommer pendant des heures parce que c'est vraiment... Batarnac non plus. Batarnac, ça, c'est une de notre région. Parce que c'est une liste non exhaustive. Là. Il y en a des milliers, OK? On se cassera pas la tête. Puis aussi, j'en avais quelques-uns. On la sortira pas toute, bout de vierge. Non, mais c'est ça. Bout de vierge, c'en était un, justement, qui était pour contourner les lois de l'Église. On pense aussi à Osteinbeu, Jarniguan. Jarniguan, ça veut dire « je renie Dieu ». Ah oui. Qui est du joual, carrément, là, Jarni pour « je renie ». Guan, parce que, tu sais, on essayait de déformer le mot Dieu pour pas le dire. Bon Dieu, puis torieux, puis faire du tort à Dieu, que c'est dérivé de. OK. Puis, bref, tout ça, comme virer un peu ces jurons-là en patois. Parce qu'il y en a plusieurs de ces jurons-là qu'on peut coller à des personnes, à des individus, personnages aussi. à des personnages qui vont les répéter souvent. J'en ai justement quelques-uns personnages. On va s'amuser. Je vous dis un patois. C'est qui? Ah ben moi, j'ai probablement les réponses. Je vous dis un patois qui est dérivé d'un mot d'église, qui est dérivé d'un sacre. Et dites-moi si le personnage vous revient. J'en commence avec un facile. Viande à chien. Ah ben ça, c'est la fin. Ben oui. C'est la fin dans les belles histoires des pays d'en haut. Baptême de baptême. Ah, ça, c'est Joseph Arthur Lavoie. Lavoie? Joseph Arthur Lavoie dans L'Entente d'une paix. Ouais. Ah,
baptême de baptême, c'est Timé dans La Petite Vie. Ah, OK. Ah oui, c'est vrai. Je vois ça, Arthur Lavoie le disait aussi. Ah, Steinbeu. Ça, c'est Rémi, ça. Ouais. Mais je pense que le petit gars le disait dans Peau de banane aussi. Ça se peut, oui, parce que C'est le même auteur. ça se répète. Rémi Duval dans Jamais deux sans toi. C'est ça l'émission que je cherchais. Je savais Rémi Duval, je m'en souvenais pas, puis l'émission non plus. Là. Ben on va rester dans le même thème parce que moi aussi j'en ai. Là. Si je vous dis Sainte-Tonton Ginette. Ah non, ça, Attends un peu, Sainte-Tonton. Voyons, c'est pas dans les Dames de cœur, ça? Non. Ginette. Ah, attends un peu. C'est pas l'hôtel, là. Voyons. Ah, je le sais. Une série pour ados des années 90. Je le sais. Ah, dans Watatata. OK. C'est Jocelyn Turmel dans Watatata. OK. Puis sinon, on va aussi dans les séries jeunesse même qui ont dérivé des ciboles ou des simonacs. Là. Si je vous dis Citron ou Citron. Ah, ça, c'est dans Bibi Geneviève. Ah oui. Geneviève. Okay. Mon Dieu. Fait que, bref, c'est un peu ça le tour. C'est ce qui, comme je vous disais tantôt, c'est vraiment ce qui identifie notre culture. Puis je trouve ça super important de se rattacher. Même tu parlais tantôt, est-ce que c'est correct encore de punir ça, les sacres, aujourd'hui, là? Est-ce que c'est encore on se punit nous autres mêmes. Ben, c'est ça. Moi, je trouve ça super drôle de voir ma mère, qui, elle, est détachée de la religion catholique complètement, s'offenser à chaque fois qu'on lâche un sacre. Puis à l'inverse, ma grand-mère lui répond, ben, quand il sacre, il pense au petit Jésus. Ah, OK, bon. Fait que, elle, ça la dérange pas. Fait que, tu sais, je trouve ça Ben, tu vois, moi, de mon côté, chez nous, mes filles, quand ils en lâchent un, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va pas, là. Mais, par contre, ils en lâchent pas trop. J'essaie de faire attention un peu de mon côté. Okay. J'ai chicane pas parce qu'ils vont... Tu réussis-tu? J'ai chicane pas quand il en lâche un. Non, ce que je veux dire par là, c'est que... Tu leur réponds avec un sacre en... Ouais, j'ai dit, calé, si tu veux, tabarnak. Surveille ton langage, tabarnak. Quand moi, j'ai le droit, mais c'est pas de moi qu'on parle, c'est de toi. Quand ses filles lâchent un sac, ça va pas bien. Quand c'est lui qui lâche un sac, ils se disent, ben, il est encore vivant. Non, mais pour vrai... c'est même pas une histoire. Tu sais, comme tu disais tantôt, il y a beaucoup de monde, pour vrai, il y a beaucoup de monde qui ont de la misère à entendre une femme sacrée. Ah, moi, ça, c'est le préjugé. Ils trouvent ça laid. Les humoristes. Ah, comment? Les humoristes féminines. Moi, c'est le préjugé qui me tape le plus sur les nerfs envers les femmes, là. Oui. À chaque fois que... Tu sais, j'en lâche des sacs bien sentis à mon travail ou quoi que ce soit, puis à chaque fois de me faire dire, ça sonne bizarre dans la bouche d'une fille, je fais comme, hey, tabarnak! Tu sais, c'est comme... Viens-en, là, on est en 2023, là. C'est ça, je suis d'accord avec toi. Par contre, ce que je m'en allais dire, justement, avec mes filles, puis je pense qu'avec les enfants en général, mais que je te laisse le dire pour ce qui est, puis pour que tu le dises, là, j'aimerais ça que tu comprennes ce que tu dis. Tu sais, dernièrement, j'ai vu un petit gars, là, lui, il avait 4 ans, puis tout ce qu'il y avait dans la gueule, c'est oh my God, puis oh my God, puis... Tu comprends-tu ce que tu dis en partant? Oh my God, je dirais pas que c'est un sac, là, mais... À un moment donné... Ça peut être un patois. Oui, mais tu sais, à un moment donné... C'est un juron. Puis il partait sur des jurons, puis il partait sur des affaires, puis là, tu disais, OK, bon, je suis sûr que tu comprends même pas ce que tu dis, mais juste, sauf que... c'est là aussi qu'on parle de culture. Ouais, c'est ça. C'est des mots qui sont vraiment identifiables à une culture, qui expriment ça. Mais tu sais, moi, j'ai 2 ados. Fait qu'on s'entend-tu que des tabarnaks dans ta maison? Mais tu sais, pas à outrance. Puis c'est correct. Puis tu sais, je trouve ça correct. Puis je dis pas ça à cause que j'ai 2 filles. Mes 2 filles, je suis d'accord avec toi 100 000 $. Pourquoi que les gars s'approprieraient le sac? Pareil comme si on était des hommes de Cro-Magnon puis que les femmes, ils étaient mieux éduqués puis c'était mieux vu. Non. Moi, excuse-moi, mais crisse-toi un coup de marteau sur un doigt, ça se peut que tu aies une coupe de tabarnak qui sorte. Ouais. Puis d'ailleurs... ça fait du bien, en plus. Ça a été prouvé que sacré diminue la douleur. C'est vrai. Fait que, allez-y fort. J'ai déjà entendu ça aussi. Quand vous pétez la petite orteil ou le coude, allez-y fort, ça va aider à diminuer la douleur un petit peu. Mais sinon, t'as mentionné un truc aussi qui est quand même important par rapport à l'acceptabilité. C'est qu'on va beaucoup distinguer les classes
social par le sacre. On va beaucoup identifier le sacre aux classes plus Rural. ouvrières, tu sais, tout ce qui est supposément plus inférieur. Puis ceux qui ont plus d'éducation, puis qui ont des meilleurs salaires... Ben, c'est ça. On va les associer avec un langage qui est un peu plus... pompeux. Ouais, j'aurais pas dit ça, mais je suis contente que tu l'aies dit. Oui, puis c'est ça. On sait qu'au Québec, nos sacres, ils ont vraiment cette puissance-là qu'on retrouve pas dans des merdes ou dans des putains ou dans des flûtes ou dans des... Je vais te foutre une baffe ou je vais te casser la gueule. C'est un petit peu plus percutant. En tout cas, tu le ressens plus quand tu le dis. T'en cries ça une bonne. Qu'est-ce que ça veut dire une gueule? Je comprends que dalle. Mais tu vois... Mais probablement que les Français... Mais j'ai eu la discussion avec un Français, justement. Quand ils disent ces jurons-là, le ressentent autant que nous, on le ressent quand on sacre. Le niveau d'émotion est le même, en fin de compte. Là. Mais mon ami qui était français m'a dit « Faut que je te le donne. T'as raison. Ça a beaucoup plus d'impact. » J'ai plus peur de quelqu'un qui va me dire qui veut t'en crisser une. Je vais t'en crisser une ou je vais te casser la gueule, mon tabarnak, que je vais te foutre une baffe, espèce de con. D'accord? On s'entend que puis lui, ça venait d'un Français qui m'a dit écoute, là-dessus, vous nous battez sur un sale temps. Et peut-être que si nous autres on irait là-bas, peut-être qu'on ferait ouais, ok. Je suis capable de ressentir son putain de merde. Mais je sais pas, moi, il me semble que putain de merde, calisse de tabarnak, ça fait du bien. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Mais bref, moi, ce que je veux en dire en bout de compte, c'est qu'on devrait vraiment laisser derrière nous les préjugés par rapport à ça. Je pense qu'en tant que société, on est vraiment fait pour avancer. Puis en tant que société québécoise, on est fait pour s'affirmer, pour s'identifier, se différencier un peu, si on veut, de la francophonie ailleurs dans le monde. Ouais. C'est vraiment important. Je crois que chaque culture se distingue des autres à sa façon, puis ça n'empêche pas les échanges entre les cultures. Mais bref, approprions-nous les sacs, puis laissons de côté les préjugés. C'est vrai. Et aussi, je pense qu'on est, dans la culture populaire québécoise, pas mal plus ouvert aux jurons que du côté américain. Regarde, je pense que quand il y a un fuck qui sort aux États-Unis, ça se retrouve dans les journaux. Là. C'est tout imbipé. Fait que ça, là-dessus, on est peut-être un petit peu plus ouvert. Avant d'aller dans la littérature, comme tu as commencé à en sortir quelques-uns, je vais sortir ma liste pas très exhaustive de jurons et ou de patois, parce que tu parlais de Rémi dans Jamais 200 toi, mais sa blonde. Ah oui. C'était quoi sa blonde? Un peu. C'est quoi qu'elle disait tout le temps? Francine, qu'elle s'appelait? Francine, je m'en souviens plus. Colline de... Non. Maudite Bin. Non, marde. Maudite marde. Ah oui! C'était vraiment maudite marde. Maudite marde, ben oui. C'était vraiment maudite marde. Il y avait Francis qui disait... non, pas Francis, comment il s'appelait? Hostie toasté des deux bords. Ouais. Lui, attends un peu, ça c'était Junior Junior dans l'héritage. Victor Lévy-Beaulieu. Mais Victor Lévy-Beaulieu, lui... Ah oui, il en sortait. C'est ça. Lui, il affirme vraiment la culture québécoise, un peu comme Michel Tremblay. Ouais. Exactement. Si on reste dans l'héritage, il y a Gun Bitch. Gun Bitch, ben oui. Dans Picotine, si vous vous rappelez pas de Picotine, je vous en voudrais pas. Vous avez... C'est ça. Elle avait un gros chien dans le bas de son arbre qui s'appelait Poil de Pluche et lui disait citronnette de citronnette. Hey, je me souvenais pas qu'il disait ça. Ouais. Mais je me souviens que quand j'étais flot, je me disais on doit-tu être bien collé après ce chien-là? Si je reste dans les émissions pour enfants, le facile, c'est nom d'une bobinette. Bon, ça allait pas bien. Quand Bobino disait nom d'une bobinette, ça allait pas bien. Il y avait un patois ou un juron dans Passe-Partout. T'as peu, c'est Fardoche qui l'a sorti. T'as peu. C'est Fardoche qui a dit ça. Hey, j'ai dit ça à ma blonde, puis elle a dit c'était-tu Fardoche? Ben oui. Mais puis c'était quand que la journée qui ont été passées, la journée chez Fardoche, puis qui ont couché là, puis qui a fait un feu, là. Une affaire de même.
Puis moi je suis un peu trop vieux pour passe-partout. OK, puis ils ont expliqué quelque chose, mais c'était quoi dans le patois qui les a sortis? Pas le patois, mais le juron qui les a sortis. Ciboulot. Ah oui! Ah, je me demandais c'était qui disait ça. Je l'avais pensé, mais je Mais c'est cette journée-là, me semble, qui a sorti ça. Il y a peau de chien. Mais peau de chien, là, c'est même trop vieux pour moi. Pauvre chien. Oui, j'ai déjà entendu ça. C'est le père Gédéon qui disait ça. Oui. Dans les ploufs. Oui, mais c'est parce que moi, je l'ai entendu dire, mais quand on a vu le père de Gédéon ailleurs que là-dedans. Là. OK. Mais dans des ploufs, non. Là. Hey, Gretzky. Hein? C'est-tu un dessin animé? Non. Émission d'ado à Télé-Québec. Random? Yes. Mais Monsieur Mongeau, je pense. Mais qui est Monsieur Mongeau? Je le sais même pas. Tabarouette. Non, ça, c'était, voyons, comment il s'appelle, là? Ça passerait plus en 2023. Non, c'était dans, voyons, Normand Brathwaite. C'était Normand Brathwaite. C'était dans... chez Denise. Son premier rôle où... Oui, c'est un noir, Normand Brathwaite, mais il faisait tout le noir. Là. Il faisait exprès. Il savait pas. C'est quoi, il passait le balai, la mort. Ouais. Donc, ça, c'était son patois. Dans Peau de banane, il y avait, oui, le petit garçon qui disait lui aussi Austin de Bœuf, mais la mère disait Sainte-Fesse. Oui. Et la petite fille, la regrettée actrice Marie-Soleil Touga, parce que quand elle est décédée d'un accident d'avion, ça avait fait toute une histoire au Québec, elle disait crotte de bouc. Oui. C'était son patois ou son juron, je sais pas trop. Bâtard! Bâtard. Attends un peu. Hey, puis je l'ai déjà entendu, puis c'est un bâtard de... Attends un peu, c'est pas dans les Boys, c'est pas Rémi... Non, c'est Baptême. Ah oui, c'est vrai, c'est Baptême. C'est une marionnette tirée d'une caricature. C'est Gérard Delaflaque. Exactement. Sacrement. Sacrement, Ginette. Ouais, ça ressemble à ça. Ouais. C'est drette ça. Ah, c'est ça? C'est qui? Ah! Le chat. Oui. Pierre Lambert dans l'Ancien Compte. Ça, là-dedans aussi, il y avait une coupe de sac. Oui, hein. Sûrement. On se souvient tous de la pause de Yvan Ponton, là. Ma gang de calices. OK. Comme ça, vous pensez? C'est la fouille décroche le chandail. Exact. Il y a un chandail ici que je veux pas voir. Il pue. Décroche-moi le train. ça va pas de bon sens. Géritol. Ah oui, ça, Géritol, c'est... un peu, là. Ça va venir. Là, pour vrai, là, moi, là, je suis en train de penser aux gens, mettons, qui sont de l'autre côté de l'océan, ils nous comprennent nos pas. amis européens, là, qui doivent faire que ça. Mais probablement que Marc va parler de BD, ils vont plus se reconnaître. Peut-être. Géritol, c'était Tintin dans Scoop. Oh mon Dieu, OK. Série où ça se passait dans un journal. Oui. Scoop. Boswell. Non, c'est tout, je sais c'est quoi. Sûrement. Non, moi, ça me dit rien. C'est Jacques Chevalier-Longueuil. Boswell. Ben oui. Et il semblait aussi que ça. J'en ai deux pour terminer, mais c'est vrai que je vais avoir un prix pour l'ensemble de son œuvre. Citron, c'était Virginie, dans la série du même nom. Ouais. Et Boulot Noir. Ah, ça, c'était Alexis. Exactement. Alexis. Dans les belles histoires des pays d'en haut. Mais mon Dieu, je l'aurais pas trouvé. Là. Puis il y a Ma Belle Brume. Ah, ça, c'est... Ma Brume! Ouais, mais ça c'est un patois, ça? Ah oui, c'est un patois parce qu'il le disait tout le temps. OK. Il disait pas en désignant tout le temps la même personne. Okay. Ma Brume! Là, on est dans... Olivier, on a peut-être... Pronovo. Ovila Pronovo. Puis c'était dans les filles de Caleb. Exactement. Il y en a une couple de patois là-dedans aussi. Et pour l'ensemble de son œuvre, Robin. Ah ouais? Dans la série télé. Oui. Holy plein d'affaires. Ah ouais, non, c'est vrai. Je sais pas comment on le traduisait en français. Holy Macaulay. Ça devait être nom de quelque chose. Oui, c'est nom de quelque chose, c'est tout le temps ça. Nom de... Mais en anglais, là, c'était... Nom de petits bonhommes puis des affaires de même, c'est niaiseux. Holy Joker, Batman. Ouais.
C'était un peu à la Oui Papa là, à l'époque des magasins au bon marché. Là. Mais là, t'en as nommé plein qui étaient au Québec. C'est ça. Mais t'oublies le 1000 millions de 1000 sabards. Oui, mais là, on s'en va en BD. Ah, OK. Mais t'en veux-tu un qui s'en va à la télévision? Ou est-ce que pour l'ensemble de son œuvre au Québec, moi, je connais tous les textes ou presque par cœur, Slapshot. Oui, okay. Oui, il fallait le nommer. Quand tu dis là, que dans la première scène, tout ce que c'est que t'entends, c'est Yvan Ponton qui dit « M'a te pété à gueule, mon tabarnak ». Ça, j'ai trouvé ça bien en salle. Dans la même... Ben, les films de hockey en général. Mais celui-là, il est américain. Oui, puis ils ont essayé de le faire... très, très québécois. Ils ont essayé de le refaire avec Goon et tout ça, puis ça n'a pas pogné comme Slapshot a pogné. Mais Slapshot, même si c'est américain, même en version originale, c'est des acteurs... Il y a beaucoup d'acteurs québécois. Ben oui. Ah non, c'est ça. Puis on se l'est approprié vraiment à fond. Là. Donc, c'est ça, regardez, dans la culture pop québécoise, il y en a un paquet. Si on écoute les films en version originale anglaise, des Motherfuckers de Samuel L. Jackson, il y en a une tonne. Là. Tu vas en avoir un 100 après paquet. Ah ouais. C'est pas vrai, là. Mais aussi, c'est vrai, je me suis tapé le documentaire, la mini-série documentaire sur les gros mots avec Nicolas Cage. Sur Netflix, hein? Oui. C'est ça. Mais c'est ça. C'est Swear Word, je pense. C'est fuck, bitch, shit. C'est vrai, marde. On peut l'utiliser, excusez le terme, à toutes les sauces. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait à part ça? Je me rappelle pas des autres. Je sais qu'il y a 5 ou 6 épisodes. C'est à peu près une vingtaine de minutes chaque. Fait que c'est comme un épisode par mot? Oui. Ah! Oui. Intéressant. Et tout d'où ça vient et tout ça, là, c'est très drôle. Et quand tu parlais tantôt de la douleur, ils font le test. Ah oui. Oui. La main dans l'eau froide, presque glacée. Ah oui. Combien de temps tu tiens sans sacrer, puis combien de temps tu tiens en sacrant? Tu tiens plus longtemps en sacrant. Intéressant. Ah ouais? Oui. Ben, écoute, non, c'est... Sacrer, c'est libérateur. Ça libère la douleur et ça la transmet aux autres. Puis, on n'est tellement pas habitué de le voir à l'écran parce que, tu sais, justement, ça a tout le temps été déformé un peu là, par des mots un peu plus corrects, des variations, que quand on le voit, ben, c'est tout le temps hyper drôle. Oui. Puis, honnêtement, moi, je préfère, tu sais, les films un peu plus vulgaires, je préfère nettement la traduction québécoise à la traduction française quand on peut l'avoir, dont les films comme Slapshot, Goon. Récemment, je vous parlais du film de Noël, Violent Night. Je te souhaite un Christ de beau Noël. Ah oui, puis c'était quoi? C'était des calices de pain d'épices, ça? Je t'ai cœuré des calices de pain d'épices. Fait que bref, ça nous fait rire parce que justement, on n'est pas encore habitué tant que ça au Québec de l'entendre à la télévision et aussi. C'est vrai. Marc, dans la littérature. Moi, je vais te commencer avec un petit exemple personnel, comme quoi le sac chez le parent et chez l'enfant, c'est pas la même chose. OK. On se rappelle tous dans une histoire de Noël où ce que le père descend pour réparer sa chaufferette. Eh, mon Dieu. Où ce qui descend puis qui dit le mot fuck à tour de bras, là. Fuck, puis ça y va au toast. Et quand le petit garçon, Ralph, échappe les vis quand il change la roue et qui ose dire le mot fuck, et là, le père est révolté, la mère, il met le savon dans la bouche. Le savon dans la bouche. Où t'as trouvé ça? Puis là, lui, il est obligé de dénoncer son chum qui avait pas rapport. Quand en fait, son père le dit à tour de bras. Où t'as appris ça? La mère, où t'as appris ça? C'est pas ici que t'as appris ça à se dire ce mot-là, certain. Puis 2 minutes après, le père descend. Tabarnak de maudite machine de cul. T'sais, ça a comme pas le même impact chez un adulte. Non, vraiment pas. Qu'un enfant. Mais, par exemple, j'ai hâte de t'entendre concernant les BD. Parce que les BD, on a souvent mis des éclairs noirs puis des têtes de mort. Oui. Ben, je commencerai par probablement le plus commun patois en BD, qui est comme la base, là. Mais enfin, c'est comme... C'est le patois ultime de Gaston Lagaffe. Je veux dire, Gaston Lagaffe qui, lui, en fait dire beaucoup d'insultes aux autres. Oui. Parce que... Mais Franquin utilisait pas les mots, il utilisait ce qu'on appelle les onomatopées. On utilisait des petits signes, des petits symboles, mais ça y allait au toast, là. C'est ça. Et ça paraissait énormément dans le visage du personnage aussi. Et maintenant, prenez un Gaston Lagaffe et regardez chaque petit dessin que Franquin faisait pour expliquer la colère ou Et chaque dessin a une signification qui a rapport avec la scène. OK. C'est beaucoup de travail à faire, mais je vous jure qu'il faisait
Alors, quand il y avait un petit dessin d'un nuage ou quelque chose, ça avait rapport à quelque chose. Et Franquin, c'était le maître du mouvement en BD. Alors, quand Gaston faisait des conneries, parce que mon Dieu, quand il faisait des conneries, là, et ses autres amis se choquaient souvent, puis ça y allait avec ces fameuses petits phylactères-là remplis de homonotopées qui disaient toute la misère du monde. Ça parlait quand même beaucoup. Mais enfin, c'est comme basique, là. Je veux dire, c'est comme enfin. Tu sais, quand tu veux comme être un peu distant puis de dire je m'en fous, là, tu sais, enfin. Je vais me concentrer rien que sur 2 choses, parce que, regarde, on ne se le cachera pas, là. Je vais me concentrer sur Astérix, puis je vais me concentrer sur Tintin. Ben oui. Pourquoi Astérix? Parce qu'Astérix a utilisé probablement tous les dieux existants, gaulois comme romains, pour expliquer les J'adore. les différents... Pour vrai, Astérix, là, ils innovent là-dedans. Encore maintenant. Fait que, je veux dire, par Bélénos, par Toutatis, par Vulcain, on les a tous, là. Il n'y en a pas un qui l'a manqué. Eux aussi, Goscinny utilisait beaucoup les onomatopées pour les fameuses expressions, les jurons. C'est ça. Parce qu'on n'a pas la même vision en France. On n'écrira pas, à part dans les Métal Hurlants ou les fameux Gottlieb là, qui pouvaient y aller un peu plus cru. Là. Oui. On était plus safe dans la BD en France. Là. On était plus politically correct. Surtout après la guerre, là, ça s'est comme calmé un peu. Là. Mais Astérix, là, il y en a eu beaucoup de ces fameux jurons-là, ces fameux par tous les dieux-là. Oui. Et tout aussi les jeux de mots qui représentaient un peu ce côté-là aussi, parce qu'on prenait quelque chose, on le sortait de son contenu, on sortait de son contexte, on sortait souvent aussi de son époque pour en faire un genre d'insulte qu'on va dire à quelqu'un, mais qui n'a pas tout à fait de sens parce que ça se passe dans une autre époque. C'est un anachronisme. Alors, Goscinny était vraiment très, très doué avec ça. Alors qu'il l'a fait pour beaucoup de choses. Dans mes patois les plus célèbres dans Astérix, il y a Brère Courtix qui dit tout le temps, c'est pas demain la veille. Mm-hmm. Parce qu'il disait toujours que quelque chose était sur le bord d'arriver, c'est pas demain la veille, ou n'importe quoi qui arrivait de dramatique, ou est-ce qu'on va enfin gagner la guerre contre c'est pas demain la veille. Il passe son temps tout le temps à dire ça. Mm-hmm. C'est un personnage que j'adore parce que c'est un personnage d'un vieux bourru aussi, fait que souvent tu es comme il y a Panoramix qui en dit énormément aussi. Excusez-moi. Je les ai pas tous, là, mais il en dit beaucoup également. Là. Surtout le ciel va nous tomber sur la tête. Oui, ben oui. Fait que pour lui, c'est une expression, mais c'est un patois aussi, parce que quand il arrive de quoi, c'est toujours cette phrase-là qu'il va lui dire. C'est toujours relié avec le personnage. Alors, on sait qu'à un moment donné, dans une BD, il va le dire. C'est automatique. Il va le dire. Hein, le ciel va nous tomber sur la tête. Et là, souvent, on le combinait avec « mais c'est pas demain la veille ». OK. Fait que les 2 personnages combinaient leurs trucs. Ils se répondaient alors. Ils se sont beaucoup amusés avec la langue française. Oui. C'est sûr qu'on n'est pas dans les jurons comme ici au Québec. Là. On n'est pas dans les jurons vraiment intenses. Tout se passait par l'image. La BD, ça se passait par l'image, par des petits trucs, surtout par aussi les expressions des visages. Alors, souvent, Goscinny ou Franquin utilisaient les onomatopées dans les cases, mais ils utilisaient beaucoup aussi le visuel, le mouvement du visage du personnage. Fait que le juron, on l'avait avec le phylactère, mais on l'avait également avec le personnage. Ben, Astérix et Obélix. Astérix et Obélix qui se blastent. Hey. Ah oui. Juste l'expression du visage, puis le fait que le visage est rouge. Bon, une autre expression commune dans Astérix, c'est « pas frais, mon poisson ». C'est comme... Poisson pas frais. Un poisson pas frais, il est pas frais, ton poisson. Tu sais ça, là, je dis, c'est des patois, parce que c'est des phrases qui reviennent toujours au même personnage. Puis à chaque BD, tu sais qu'à un moment donné, il va y avoir... cette petite phrase-là qui va être dit et ça va virer en bagarre par Toutatis. Oui. C'est dans quel BD ou dans quel film? Parce que moi, je me rappelle d'avoir vu ça dans un film où, justement, sont plusieurs à se parler puis finissent toutes par quelque chose. Oui. Puis le dernier... c'est dans Astérix et Obélix. Voyons. Cléopâtre, Astérix et Cléopâtre. Ah oui, parce que le dernier, il sait plus quel prendre. Il dit, est-ce qu'on pourrait pas s'en aller par hasard? Par hasard. Exact. C'est ça, ben oui.
Ah non, c'est très drôle. C'est à mon beau-fils qui dit ça. OK. Les Romains en ont beaucoup aussi. Hein? César avec son Alak Jatak Veni, là, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Oui, Vini Vici. Écoute, lui, il en dit souvent, il va il déforme. Il déforme. Je suis venu, j'ai vu, je n'en crois pas mes yeux. Exactement. Et ça, là, on retrouvait cette partie-là de déformer des citations un peu dans la galaxie près de chez nous. Oui. Mon Dieu. Les auteurs, Charles Patnaud, là. Les auteurs reprenaient cette partie-là du génie de Goscinny, de prendre un personnage magnanime quand même, César. C'est quand même César qui arrivait... À un moment donné, il était tellement écœuré qu'il disait quelque chose qui n'avait pas de sens. Là. Je suis venu, j'ai vu et je suis reparti. Mais c'était de voir. Puis pour vrai, à ce que j'en ai compris, on parle de BD. Quand j'ai parlé avec le BDiste pendant un Comic-Con qui va faire dans une galaxie, lui, il m'a dit, j'essaie de donner un air pompeux au capitaine Charles Patnaud. Il faut. Quand il embarque dans ses affaires. Parce que là, j'ai dit ça, j'ai dit... Tu vas-tu sortir des affaires un peu comme on voit dans la série, là, quand il va dire la nuit. Des grandes déclarations c'est ça, là, qui aboutissent pas. La nuit porte conseil, là, mais non, c'est la nuit porte de garage. Tu sais, là, tu fais, c'est quoi ça, là? Tu sais, ou non, il faut pas vendre la peau de l'ours s'il est pas d'accord avec le prix. Mais c'est con, mais sauf qu'on déforme, sauf que. Et c'est ça, il va s'en aller quand même avec son air pompeux, puis. Les autres, ils sont là, puis ils la regardent, puis ils font comme « Ah, OK, c'est ça. » Mais lui-même, il est comme plus sûr. Il est plus sûr, C'est ça. Mais sauf que la façon qu'ils le font dans la série, puis de la façon, comme tu dis, qu'ils le font dans les BD, puis ce que j'ai vu comme dessin, il va être capable de tout à fait. Ça. Fait que, bref, Astérix, Gaston Lagaffe, c'est probablement les deux plus belles séries BD pour s'amuser avec les jurons, qui sont visuels. Et en même temps, toutes ces patois des Gaulois, là, c'est extraordinaire. Vous pouvez vous amuser. Là. C'est sûr que à la mort de Goscinny, on se cachera pas que ça a descendu un peu là, au niveau du langage, là, parce qu'elle n'est pas Goscinny qui veut, là, on s'entend. Mais je pense que Uderzo et les gens qui ont suivi ont quand même bien repris ce côté-là. Puis ils ont fait un excellent travail, malgré... le fait que c'était difficile de remplacer un des plus grands maîtres de la langue française. Pepperman, je pense qu'il y a des gens, je pense qu'il y a des médias qui ont plus souffert d'avoir perdu leur créateur puis que ça, parce que je crois qu'il y a eu des personnes très compétentes qui ont repris le flambeau. C'était des écœurantes de grosses bottes à chausser, puis il y a des gens qui ont été capables de les rechausser. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui sont capables de sont allés chercher. Ouais. Bon, maintenant, je vais te parler du plus grand, du plus hot, du plus sublime, du meilleur de tous les temps au niveau des jurons. Il est tellement qui est documenté. Il y a un livre sur ces jurons, alors plus qu'un livre d'ailleurs sur ces jurons, puis oui, c'est documenté. C'est probablement qu'il va y avoir quelqu'un qui a écrit une maîtrise là-dessus à un moment donné, quelque part, le capitaine Haddock, mais c'est bien entendu Hergé. Tout ce génie-là, c'est Hergé, je veux dire. Le capitaine Haddock, quel personnage extraordinaire du vieux bourru alcoolique au départ, parce qu'à un moment donné, il va devenir sobre, meilleur ami de Tintin, qui, lui, passe ses longues journées à insulter les gens, mais avec des mots que personne ne comprend, ou la plupart ne comprend pas. Donc, ça passe mieux. Ben oui, ça passe mieux, parce que dans ce temps-là, tu te dis, je peux insulter quelqu'un avec des trucs qui sont quand même assez hard, là. Des fois, le capitaine Haddock traitait les gens là, de mots où Hergé faisait des recherches. Puis, à première vue, tu te dis, OK, c'est pas si pire. Mais après ça, quand tu vas rechercher c'est quoi la définition du mot, tu te dis, oh, les boys, OK, je veux dire, c'est solide, là. Oui, c'est beau, mais le pot de fleurs, tu le reçois dans le fond pareil, là. Même si c'est des roses, là. Il y a à peu près, on répertorie à peu près environ 220 jurons que Hergé aurait créés pour Capitaine Haddock. Et c'est tous des jurons qui existent, tous des mots qui existent. Il n'a jamais inventé rien. Il a toujours pris des expressions qui existaient. Alors, il y a énormément de recherches là-dedans. Mais c'est pas seulement de créer des jurons. C'est pas seulement de créer des mots, mais c'est de créer des situations pour bien les utiliser. Ouais. Et ça, Hergé, il sera jamais égalé pour ça parce qu'il avait cette capacité de, des fois, en sortir 75 en même temps. Là. Il y a des bouts là, où le capitaine Haddock peut en dire 22. Là.
en ligne, là, puis tu lis ça, là, puis c'est comme ça arrête pas, là, puis tu le sens, là, la colère, puis la face de Hergé, du capitaine, il y en a, mais c'est la façon de le faire qui est extraordinaire. Hergé est un maître là-dedans. Puis ça contraste avec Tintin, parce que Tintin, lui, il est tout petit, il est tout poli, c'est un petit garçon, super gentil, un peu fils à papa, on sait pas trop d'où ce qui vient, très, très énigmatique, Tintin, hein. Puis, lui, lui, il n'a pas de juron, là, jamais, là, ou peu, là, ou ce qu'il va en dire. Puis c'est d'ailleurs, il choque pas souvent non plus, Tintin, okay. Là, il n'y a pas beaucoup de colère en lui. Il n'y a pas de patois pantoute, Tintin. Non, il va peut-être dire zut. Non, mais je me demandais, ça être un juron, là. Il dit pas quelque chose en particulier. C'est un peu dans le talent de Hergé aussi d'amener ce contraste-là. Oui, dans la littérature, les contrastes sont super importants. Ben oui. Puis, à l'époque où il a commencé à faire Tintin, c'était pas une notion qu'on avait nécessairement mis sur le plan encore. Là. Non, effectivement. D'amener ce côté-là. Puis il faut qu'on se rappelle qu'Hergé est arrivé dans une époque où la bande dessinée n'avait pas encore explosé. Là, je veux dire, oui, Hergé, c'était un créateur qui était dur. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de professionnalisme en lui. C'était un perfectionniste. Quand il travaillait avec les autres, fallait que tu l'écoutes. Si tu l'écoutais pas, t'étais out. Mais ce qui a amené à la BD, c'est extraordinaire. Je veux dire, on le sent encore aujourd'hui, la ligne claire. Ben, écoute, je t'en nomme quelques-uns dans ses plus populaires, c'est sûr et certain que vous allez l'avoir, là. Amiral de bateau Lavoir. Marin d'eau douce. Ouais. Hein? Pirate, naufrageur, fibustier, frère de la côte, négrier, moussaillon, cyclone, vieux cachalot, tonnerre de Bresse, 1000 sabords. C'est à peu près les seuls qui sont reliés avec la mer. OK. Ah, oui. Les autres, mais c'est pas 1000 milliards de 1000 sabords. Peut-être, ça dépend du niveau. 1000 sabords, c'est ça. Okay. C'est sa base. OK. S'il est fâché, il va dire 1000 milliards de 1000 sabords. Ah, OK. S'il est encore plus fâché, là, il va combiner 1000 milliards de 1000 sabords, de fibustier, de tonnerre de berre, de marin d'eau douce. OK. Fait que là c'est comme, t'en rajoutes, là. Là, c'est comme, la totale. C'est la totale. Écoute, comme je te disais, il y a des livres décrits sur les jurons du capitaine Haddock. Il y a même des sites spécialisés où ils le regroupent tous. Si tu veux savoir dans quel album il le dit, dans quelle case il le dit. c'est incroyable, là. Je veux dire, c'est fou, là. Il y a le fameux Ostrogoth, hein, qu'on a tout entendu avec l'histoire de Sunwing, où ce que notre bon premier ministre canadien avait sorti Ostrogoth. Ostrogoth, il l'a dit 2 fois dans la série. Puis c'est un mot qui existe. Puis un ostrogoth, c'est un barbare. Te faire traiter d'ostrogoth, là, c'est te faire traiter de gros colons. De gros colons barbares crétins. Là. C'est pas super gentil. Sur le coup, mais là, il y a plusieurs gens qui ont cherché. Mais ça sonne bien. Ouais. Nyctalope. Oh! Ben, ça, c'est tu vois dans la nuit. Exactement. C'était une affaire. D'ailleurs, le mot avait été changé dans les donjons de Naelbeck. Ouais. Je peux y aller si tu veux. C'est une vulgarité aussi. Ouais, c'est ça. C'est parce que l'elfe qui dit moi, je vois dans le noir, je suis Nyctalope. Puis là, le nain qui dit je savais bien que t'étais une salope. Ça, c'est de la vulgarité puis des jurons purs. Oh non. Pour vrai, le donjon de Naelbeck, là, t'en as une centaine de jurons, là. C'est assez intense. Moussaillon de malheur, moussaillon du diable, on l'a changé beaucoup. Moule à gaufre. OK. Tiens, boucle de phénomène de moule à gaufre de tonnerre de Bresse. Ah ouais. Ça là, il combine, là. Une morue dans un canot à chapeau. Et là, si vous voulez voir, il y a vraiment un site là, qui t'explique là, c'est quoi, là, qu'est-ce que ça veut dire. Là. 1000 tonnerres, on le dit. 1000 sabords, c'est probablement lui qui le dit le plus. Avec tonnerre de Bresse, ça, c'est ces deux, là, vraiment. Là. 1000 sabords, ça va pas bien. Là. Ouais. Regarde, Sylvain, tu voulais le savoir, là? On va le faire ensemble. Là. Il y a 1000 milliards il y a 1000 milliards de 1000 millions de 1000 sabords. Il y a 1000 milliards de 1000 sabords, 1000 milliards de 1000 sabords de tonnerre de Bresse. Il y a 1000 milliards de tonnerre de Bresse. Il y a 1000 millions de 1000 milliards de 1000 sabords. Il y a 1000 millions de 1000 milliards de 1000 sabords de tonnerre de Bresse. Il y a 1000 millions de 1000 sabords, 1000 millions de 1000 sabords de tonnerre de Bresse et 1000 millions de tonnerre de Bresse de 1000 sabords. Il devait tellement avoir de plaisir en écrivant ça. Pareil. Voilà, je suis exactement comme toi, là.
sais, il me semble que voir Hergé écrire ça, là, il devait tellement rire. Là. Ça devait tellement être le fun là, de créer ça. Mais c'est pas la même émotion pour chaque. Non, c'est pas la même émotion pour ça. Mégalomane. Je veux dire, quand tu traites quelqu'un de mégalomane, là, on s'entend que c'est pas super le fun, là. Hein? C'est que, tu sais, on est Bachibouzouk. Oui, ben oui. Espèce de Bachibouzouk. Ça, c'était Rastapopoulos qu'il traitait d'espèce de Bachiboulouk. Ça m'a pris du temps à travailler mon Rastapopoulos. Écoute, celui-là, là, je m'en souvenais pas. D'ailleurs, il dit rien qu'une fois, un loup-garou à la crèse de Renoncle de 1000 tonnerres de Brest. Oh boy, OK. Tu sais, vous pouvez passer là, une vie à essayer de comprendre toutes ces expressions-là, puis de les passer pendant vos fêtes de famille. OK, ben là, oui. c'est de voir la réaction des gens. Puis c'est Salut, quoi, Ostrogoth! Ben ça maintenant, on la connaît. Mais c'est quoi ton site sur lequel tu te réfères? Je vais t'envoyer les liens. OK. Tu mettras sur la page Facebook, je suis sûr que les auditeurs... Iconoclaste. Ça, c'est assez hurluberlu. Écoute, il y en a gredin, grenouille, graisse d'hérisson, graines de vaurien, gangster. On est quand même dans le flibustier. Je l'ai dit tout à l'heure, faux jeton, faux frère, faux jeton à la sauce tartare. Mais ça veut quand même dire que le capitaine Haddock est cultivé. Pour avoir tout ce vocabulaire-là. Exactement. Puis là, il y a aussi, à l'intérieur de ces expressions-là, il y a les expressions de François Haddock, là, son ancêtre, là, et de son perroquet, parce que son perroquet aussi en disait des fameuses. Mais oui, capitaine Haddock, pour dire tout ça, il était cultivé, malgré le fait qu'il était un gros bourru. Il descendait d'une famille noble, une famille de pirates, mais noble. Puis oui, il y avait une culture et une intelligence qui étaient hors normes, parce que tu peux pas sortir des trucs de même par hasard, là, je veux dire, mais à première vue, on n'a pas cette impression-là. Et souvent, c'est un avantage pour lui. Parce que les gens vont le sous-estimer. Oui. Parce qu'ils vont se dire, on l'a vu la première fois dans le Grand Aubin d'Or, c'est un bourru, tout ça, mais il est quand même extrêmement intelligent. Puis, je pense que sa plus grande qualité, c'est sa loyauté envers Tintin, ce qui fait en sorte qu'il va souvent le sortir du trouble et le contraire est bon aussi. Il peut le mettre dedans. Ectoplasme. Oh boy, OK. Ça, c'est un petit juron à la grosse Buster. Mon ectoplasme. Xou, Zouv, Diable de Zouv, Diablesse, ils les ont toutes sorties. Cuistre, Cowboy de la route, Coupe Jarret, Corsaire. Écoute, c'est des heures de plaisir. Puis, je l'ai dit, puis je l'aurais dit, puis je vais terminer avec ça. C'est pas rien de dire ça pour dire ça. Tu sais, tu peux dire un tabarnak, mais ça n'a pas aussi d'impact que quand tu vas le dire dans une circonstance. OK. Puis, Hergé était capable de faire ça. Il n'y a pas un juron du capitaine Haddock qui n'a pas sa place dans la BD. Ils sont tous importants, ils veulent tous amener quelque chose à l'histoire, puis ça veut toujours amener une émotion. Puis cette émotion-là est importante dans le déroulement de l'histoire. C'est vraiment super. Et je terminerai par mes deux préférés, Blake et Mortimer, parce qu'Edgar P. Jacob, c'est un émule de Hergé. Il a travaillé beaucoup avec Hergé, bien que il n'y avait pas ce côté-là. Mais les deux personnages ont leur patois. Alors, Mortimer, c'est By Jove. Et Blake, c'était Old Chap. OK. Alors, les deux, c'était leur patois qui dit tout le temps. Et c'est repris encore aujourd'hui dans les Blake et Mortimer. On a toujours cette partie-là. Et d'ailleurs, le dernier Blake et Mortimer est excellent. Ah oui? Alors, je vais mettre le lien du site pour vous amuser à aller voir qu'est-ce que ça veut dire. Puis, je vais aussi essayer de mettre sur notre site web, notre page Facebook, les liens des livres, si vous voulez vraiment là, vous acheter le livre. Puis je vous le dis, là, pendant vos fêtes de Noël là, ou vos fêtes de... sortez un petit... hey, toi et ma chrysanthème, là. Regardez la réaction. J'imagine ça dans les soirées de gaming, là. Mm-hmm. Autour d'un bon jeu de société, là, il me semble que ça serait drôle de sortir. Alors, je te laisse la parole, bougre de phénomène de tonnerre de Brest. C'est des mots gentils, Red. C'est à moi qui parlais. Qu'est-ce qu'il vient de dire? C'était ça l'insulte? Moi aussi, je suis content de te voir. J'avais dit bougre d'Ostro là, par exemple. Ouais, non, ça va pas bien. Là. Dans le monde du jeu vidéo ou du jeu de table ou du...
dans les grandeurs nature, ça sac-tu? Faut faire attention. OK. Ouais, sérieusement. L'époque, hein? Ouais, c'est ça. C'est parce que un tabarnak sur un champ de bataille, là, tu fais OK, il est arrivé un accident. Ça prend un contexte. Ouais, c'est ça. Il est arrivé de quoi, là? Parce que là, c'est le Québécois qui vient de ressortir. Ben, non, c'est pas vrai. Pas le Québécois, parce que je veux dire, on joue, on s'en sac de où ce qu'on vient. L'histoire, c'est que on peut pas, tu peux pas jouer dans un monde médiéval puis sortir un tabarnak. OK. Mais est-ce que... Tu peux pas, mais ça sonne mal. C'est un sale temps. Mais est-ce que tu peux concevoir ton personnage comme étant, je vais dire, juronneux? Ouais. Oh oui. OK. Oui. Puis tu sais, je veux dire, au lieu de dire à quelqu'un qui a une face de cul, t'as qu'à l'appeler cul de chèvre. OK. Tu sais, il y a un paquet de trucs que tu peux sortir, tu sais, mais sois créatif, mais soit aussi, tu sais, il faut que tu y ailles avec le médiéval fantastique dans le monde dans lequel on va jouer. C'est ça, l'univers. Il n'y a pas une conséquence un peu de... du fait qu'on a essayé d'utiliser le français international pour traduire les œuvres de fantasy. Un peu. Un peu, mais... On a comme déterminé un peu c'est quoi le vocabulaire médiéval sans nécessairement... Parce qu'on le sait, le vocabulaire médiéval, en vrai, il ressemble un peu au joual qu'on a au Québec. Là. On est un peu proche de ça. Sans faire de jeu de mots, ça jure sur un moyen temps quand t'étais sur un champ de bataille puis t'entends du monde sacré en québécois, là. Un calice puis un tabarnak, ça brise l'oreille un peu. Ah ouais, moi, ça me débarque. Mais c'est ça, c'est dû au fait, je pense, des traductions en français international. C'est ça. J'ai envie de dire au monde, reste donc dans ton rôle. Tu sais, mais ton personnage, va-tu vraiment sortir un calice, là? Tu sais, je veux dire, oui, OK, ça va pas comme tu veux, là, pis t'as perdu ton hostie de flèche, là, ben, calice, va chercher ta crise de flèche. Bon. Mais... Non, dis pas, tu sais, puis j'irai pas dire médiantre, cher ami, aller chercher. Non, c'est. Va te chercher ta flèche cul de chèvre. Ouais, mais tu sais, mais c'est ça. C'est. On sortira pas non plus des. Ça dépend le personnage que tu vas jouer, mais on va essayer on va essayer d'aller chercher des termes qui vont s'associer avec le temps. OK? Parce que, je veux dire, c'est sûr qu'un tabernacle, ça a toujours existé. Mais l'utiliser comme on l'utilise ici, peut-être qu'on s'en va au Drakenfest en Allemagne, tout ça. Peut-être qu'on s'en va dans un grandeur nature qui est pas par ici, puis qu'on est une gang de Québécois, puis qu'on sac, puis qu'on se dit tabarnak. Peut-être qu'ils vont faire c'est une gang de barbares, puis ça vient d'une nation. C'est leur langage. C'est ça. C'est leur dialecte à eux autres, c'est le slang à eux autres. Peut-être que ça va passer. Mais dans un grandeur nature, par ici, ça passe pas tant, non. Puis ça fait pas très moyen-âgeux. Ouais, c'est ça. Okay. C'est ça. C'est le fait que restons dans l'esprit du jeu dans lequel tu joues. On joue dans un monde dans lequel il y a des orques ou de quoi de même. Bon, ben, ta mère, ta mère a dû s'accoupler qu'un orque ou des affaires dans le même, tu sais. Je dis ça, là, mais tu sais, ça peut être n'importe quoi, là. Mais, tu sais, face de gobelin, là, c'est... OK, le gars, tu l'aimes pas, là, tu sais. Ouais, parce qu'un gobelin, c'est pas très joli. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Fait que, dans le fond, tu sais, t'as-tu été élevé avec les chiens ou, tu sais... OK, ça a plus de sens, un peu ça. Ouais. Mais, tu sais... mais là, on est plus dans les insultes. Oui, mais tu sais, c'est ça. Mais c'est parce que ça arrive... Les patois, là, il y en a pas tant. J'en vois pas souvent. Ou bien que c'est rien que là, ça me revient pas à la tête. Mais ça jure beaucoup dans un grandeur nature. Je pense, mettons, à Bicoline, ça fait un clash. Puis, quand tu restes dans ton personnage... puis que t'as quelqu'un dans ta cabane, de quoi de même, qui passe son temps sacré et tout ça, à un moment donné, cette personne-là va se le faire dire, tu restes dans ton perso, bah donc, tu sais, fais attention, parce que bien souvent, cette personne-là va commencer à mener à jaser de Game of Thrones.
OK, ouais. Tu sais, pendant la semaine t'es là-bas, moi, excuse-moi, mais j'ai pas Ça, c'est encore pire que ça crie. Ouais, non, mais tu comprends un peu le genre, là, c'est ça. Là, c'est ça. Lui, il est en vacances. C'est là, du décrochage. Il décroche totalement. Oui, tu sais, je me suis acheté tel char. Non, on n'est pas là pour parler de char. C'est ça. C'est exactement ça. Fait que. Mettons grandeur nature de Fast and Furious, tu parles de char. Peut-être. Ceci dit, dans les grandeurs nature, c'est ça, il faut faire attention à ça, et pas juste dans les grandeurs nature. Quand on arrive aussi à jouer online, quand on embarque dans des réseaux, il n'y a rien de plus agressant, pas autant du monde qui sacre. Moi, entendre du monde qui vont sacrer, c'est pas grave. Moi, entendre du monde qui crie en sacrant ou qui crie pour des os, c'est une niaiserie. Ça, je fatigue. Je fatigue plus avec ça que du monde qui vont sacrer. Ou du monde qui vont être sous-morts en train de jouer, que ils ont un gueule molle ou le pas de même. Ça, c'est incroyable comment c'est déplaisant. Ce qui est déplaisant, c'est un mix de tout ça. Ça, c'est encore pire. Un gars en boisson qui crie en sacrant. Puis là, tu perds tout ce qu'il dit. Tu comprends fuck all. Puis, mais c'est ça. Ça vient tough. Puis, tu sais, quand tu jases avec des gens de où ce qu'ils viennent avec leur sacre, tu vas le savoir. Qui parle en anglais ou en français, là, tu vas le savoir d'où ce qui vient. Mais c'est ça. En ligne, il faut faire attention aussi parce que je dirais pas faut faire attention, mais les gens devraient faire attention parce que tu te ramasses avec des gens un peu de n'importe où puis un peu de n'importe quel âge. Fait que y a pas. La majorité des chaînes que tu peux embarquer en ligne sont pas. Tu sais, puis là, je suis pas en train de défendre aucun jeu, puis je suis pas en train d'en blaster un non plus. Mais les jeux sont faits pas exclusivement, mais la majorité des jeux qui vont te proposer une interface pour jouer en ligne, tu vas embarquer sur le réseau du jeu, puis tu vas continuer à jaser avec du monde. Fait que on jase là, mettons Fortnite, OK? Ben mes filles jouent à Fortnite, mais ils vont jaser, ils peuvent jouer avec un petit garçon ou une petite fille de 7 ans, puis avec du monde de 40 ans, puis ainsi de suite. Fait que tu vas en avoir du monde qui ont juste 0 classe, et ça, le savoir-être, ça se donne pas. Oui, puis une maman qui arrive, son enfant de 7 ans est en train de jouer à un jeu, puis qu'elle arrive, puis qu'elle entend du monde sacré à l'autre bout, fait que, hey, tu joues à quoi, là? C'est ça. Peut-être qu'elle va le débarquer du jeu, puis ainsi de suite. Fait que, honnête, je vois où les jeunes s'en vont maintenant, puis je plains les gens qui ont des jeunes enfants qui s'en vont vers là. Je te vise pas, Pepperman. Je pense que t'es en masse sensible à ces affaires-là. Je veux dire, tu sais où ce que c'est que tu t'en vas là-dedans, puis je pense que t'es capable d'avoir un bon encadrement puis un bon jugement, surtout un bon jugement. L'histoire, c'est que à un moment donné, faut que les enfants puissent faire la part des choses. Puis ça vient là ça vient tough parce que on dirait que c'est rendu un dépotoir. Le bout online qu'on peut avoir, là, on dirait que c'est une dompe. Des fois, là, j'écoute les gens qui sont là-dessus, là, puis je me dis, mon Dieu, que ça me tente pas. Tu sais, puis des fois, je me dis, bon, OK, je vais embarquer sur le chat de la guilde, puis je regarde qui c'est qui est dessus, puis je me dis, non, ça me tente pas. C'est plate parce que j'aurais aimé ça jaser avec lui ou elle ou de quoi de même, puis non. Finalement, non, ça me tente pas du tout parce que on va avoir l'autre colon qui jase puis qui fait rien que sacré puis qui fait rien que chialer sur une affaire puis chialer sur l'autre puis c'est rien des propos, des fois c'est même pas des jurons là, des fois là, c'est rien des propos désagréables ou rien que tu sais à un moment donné tu fais regarde là, c'est correct là, moi juronner pour juronner. Hein. Ouais, c'est ça. Ou la pire affaire, puis ça, j'ai beaucoup de misère encore plus avec ça, c'est le monde qui font beaucoup d'humour noir, là, d'humour de bébé mort, là. Ça, j'ai beaucoup de misère avec ça, mais c'est ça. Je close ça parce que dans le fond, ça donne... C'est mettre de l'importance à des gens qui devraient pas en avoir. Mais tout ça pour dire que malgré tout, faut
on a des sacres, on a des jurons. Exact. Mais il faut quand même adapter ça au contexte. Ouais, c'est ça. Faut essayer de doser un peu parce que ça dépend à quoi. Ça dépend qu'est-ce que tu fais, puis ainsi de suite. Tu sais, je veux dire, si t'es en train de jouer, je sais pas, t'es en train de jouer avec des amis à NHL, puis tu sais, t'es en train de jouer à une game de hockey, tout ce que t'entends, c'est l'autre qui sac de l'autre côté. C'est pas agréable. Mm-hmm. C'est pas une histoire, tu sais, où tu vas l'entendre chialer ce jeu tout le long. Il sac pas, mais tu l'entends chialer ce jeu tout le long. C'est la même affaire que si tu l'entendais sacrer tout le long. Mm-hmm. Tu sais, tu vas faire, bon, ok, c'est correct, là, à un moment donné, ça vient plate. Mais si tu scores, si tu fais un bon but, oh oui, puis que l'autre joueur dit tabarnak, là, t'es content de l'avoir. Ouais, c'est ça. Là, t'es content de l'avoir fait. Tiens, mon esti. C'est mes bons. Mais il n'y a pas d'enfants autour de nous autres. Non. J'ai fait un petit peu un wrap-up des jeux vidéo et des affaires de même. Puis j'ai tombé sur de quoi... j'ai tombé sur de quoi de drôle que je vais vous jaser à la fin. Puis que vous devriez aller voir cette vidéo-là parce que ça va vous expliquer plus, parce que je serais pas capable de vous l'expliquer comme la vidéo l'explique. Dans les jeux vidéo, il y a Bad Fur Day. T'étais un genre d'écureuil de faire de même, mais c'était une journée de marde qu'il y avait, puis tout ça, puis ça part tout croche, tout de travers, mais il y a des fuck, puis des fuck-off, puis des affaires comme ça à tour de bras dans ce jeu-là. Et c'était un jeu qui se voulait un jeu grand public. C'était, je pense, c'est sur Super Nintendo dans ce temps-là. Et ouais, oui, puis tu sais, à un moment donné, tu te ramasses contre je sais pas trop comment ça s'appelle, là, c'est pas de Giant Poo ou une affaire comme ça, là, tu sais, c'était une marde géante, là, puis qu'en anglais, là, c'était I'm gonna throw you my shit, puis tu sais, tu fais, sacrement. Mais tu sais, ça vole pas haut, mais bon. Écoute, je peux pas passer à côté de South Park. Ouais. Les jeux de South Park, je veux dire, ça va avec l'émission. Tu sais, tu parlais tantôt des émissions de fois de même South Park, là, mon Dieu, c'est irrévérencieux à souhait. Puis tu sais, je veux dire, ils font une différence entre le Canada et les États-Unis là-dedans avec la forme de la face des bonhommes. Oui. Déjà là, c'est une chose. Et l'autre affaire aussi, c'est comment est-ce qu'ils parlent. Tu sais, c'est juste drôle. Je tiens à rappeler que les deux héros canadiens, c'est Terrence et Philippe qui font des pets. Oui. Puis bon. D'ailleurs, le film, au niveau des jurons, là, ils l'ont mis en musique carrément. Là. Ah, c'est incroyable. Le film Ta gueule de merde, toi l'enculé. Là. Ah ouais. Ils ont fait une toune. Oui. Moi, j'avais même pas vu. C'est Cartman, là. C'est ça, c'était dans le film, justement. Puis j'ai même pas vu le film quand j'étais ado que je connaissais la bande sonore par cœur parce que je l'avais téléchargé. Mais c'était juste de ça tout le long. Là. Ah ouais. Je vous emmerde et je rentre à ma maison. Ça, c'est presque un patois. C'est presque un patois. C'est presque un patois, ça. Moi, je l'utilise souvent, cette expression. Quand quelqu'un me fait chier, je le dis. Je vous emmerde et je rentre à ma maison. Oh oui, mais tu sais, je pense qu'un des patois encore plus, c'est ils ont tué Kenny, le bande d'enfoirés. Tu sais, c'est le bande d'enfoirés qui est sorti après, mais tu sais, c'était un météorite qui est tombé dessus, puis tout ce que tu entends, c'est bande d'enfoirés. Ah, ok. Ah oui, c'est bon. un classique. Mais c'est ça, fait que oui, dans le jeu South Park, je veux dire, ils ont resté fidèles à ce qui est South Park, puis c'est correct. Parce que tu sais, c'est. tout ce que le monde voulait. C'est ça que tu t'attends. Ben oui, je m'en vais ramasser le jeu South Park. Je pense pas que ça va voler haut. Je pense bien plus que je vais rire et je vais me marrer bien raide. Puis tu sais, je vais faire fait du bien. Tu sais, puis pas parce que je vais avoir passé donc ben un bon moment de détente. Non, parce que je vais avoir ri un coup puis je vais avoir fait c'est que c'est con. Tu sais, c'est ça. Faire sortir la pression. Oui, un peu, ouais. Sinon, ben dans Saints Row. Puis quelques autres jeux dans le même. Là, on tombe dans des jeux où ils vont sortir beaucoup de stocks de rue. OK, on va le dire comme ça, là. Avec des gangs, puis du style gangsta un peu, là, puis ça fait comme ça. Fait que là, on y va avec les jurons, les fuck, puis le F-word, là, comme ils vont dire, là. Les motherfuckers en masse. Ouais, c'est ça, puis dickhead, puis des affaires comme ça. Fait que, tu sais, tu vas te ramasser avec la crap de la rue, du fond de ruelle, là, que là, tu vas faire... OK, on dirait que c'est pour stéréotyper leur personnage, puis
tantôt, Imaginatrix, elle le disait, elle dit, on dirait que c'est comme pour dire de quelle classe sociale tu viens. Ouais. Je trouve ça un petit peu péjoratif. J'aime pas ça parce que, justement, c'est comme tu parles en habitant, t'as l'air d'un habitant, puis je trouve ça un petit peu péjoratif au Québec quand on fait des affaires comme ça. En même temps, ça désigne la culture, tu sais, fait que... Oui, je suis d'accord. Mais en même temps, je me dis quelque part... Mais ça veut pas dire que parce que tu utilises ce vocabulaire-là, que t'as pas de culture, tu sais. Exactement. Exactement, sauf que ça donne une tonalité d'habitants, tu sais, ça donne une tonalité de... OK, pas rustre, là, mais c'est ça. Ça donne une tonalité de gros cave. Ouais. Je vais le dire de même, mais c'est ça. Fait que là, tu mets GTA 5 là-dedans? Hey, regarde, les GTA, là, ils sont tous, là. OK. À peu près tous, là. Tu sais, je veux dire, quand les GTA ont commencé à avoir de l'animation un peu plus dedans, puis tout, là, ça a embarqué, là, puis... tu sais, il dit... dans un peu ce que j'ai vu, pareil que San Andreas, c'est encore pire, mais c'est pas vrai, là. Puis là, GTA 6, je pense pas qu'il va faire différence de toutes les autres. Tu sais, je disais Saints Row tantôt, c'était un GTA... c'était comme un compétiteur de GTA, là, mais tu sais, il y a un jeu de cowboy aussi, Red Dead Redemption. Tu sais, tu vas avoir un peu la même gimmick, mais c'est un GTA cowboy. Tu sais, dans le temps du Far West. Oui, vas-y. Il n'y avait pas un jeu des années 90 qui avait la réputation Duke Nukem. Ouais, Duke Nukem. Ouais. Mais c'est pas tant ça, c'était bien plus... la violence. Ouais, c'était la violence, puis qu'à un moment donné, tu sais, il se ramassait d'une place, puis il y avait une danseuse, une fille qui dansait après un poteau. Pas trop habillé. Fait que, tu sais, c'était une des premières fois que tu voyais une affaire de même, là, que le monde faisait « Ah, c'est hot » parce qu'ils font comme si tu te promenais pour vrai dans une bande. Fait que c'était pour faire, c'était ça. Sauf que Duke Nukem, c'est pas tant une affaire de sac puis de juron tant que ça, comparé à bien d'autres. Je veux dire, si je parle de Bulletstorm, c'est un style Duke Nukem en moins classe, mais un peu mieux graphiquement parce que ça a sorti plus tard, point, mais en moins de classe, puis tu sais, c'est élevé. C'est sûr qu'on peut tomber Kane and Lynch, c'est deux malfrats genre gangster puis mais c'est deux gars, on dirait deux tueurs à gages tout ça, mais qui font des jobs des jobs de cochon là, puis mais c'est ça, ces deux gars là dans le fond c'est le langage très vulgaire, très gras. Ensuite de ça, il paraîtrait que dans celui qui retire la palme de tout ça, c'est dans le jeu Mafia 2 que le mot fuck est au moins dit 200 fois. OK, bon. C'est quand même pas super. Puis dans le jeu Mafia 2, là, c'est dans le temps des années 60, là, c'est dans ce temps-là, là, dans le temps de la grosse mafia puis des affaires de même. Fait que, tu sais, c'est quand même pas pire, là, 200 fois que tu sors. Fait que... ça a moins d'impact à la fin. Ouais. tu commences... ultime en anglais, ça. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Sinon, je sais que dans Borderlands, ça se gâte un peu. Puis, j'ai joué un peu à Tiny Tina. Dans le fond, c'est un personnage de Borderlands qui fait sa game de Donjon Dragon, puis tu joues dans la game de Donjon Dragon, tout ça. Ils ont fait même une suite à ça, puis tout. Mais ça vole pas haut, puis tu sais, c'est les termes là-dedans, c'est ça. C'est beaucoup péjoratif, puis je peux pas vous donner d'exemple parce que j'en ai juste pas d'exemple. J'ai pas assez joué, j'ai pas il y a pas rien qui m'arrive là, sauf que c'est pas... tu sais, les jurons, il y en a là-dedans, puis ça se gâte, là. Tu sais, c'est pas... quand j'ai fait mes recherches, j'ai tombé sur de quoi, j'ai fait... OK, pourquoi que je vois cette image-là, là-dedans, dans ma recherche? Je vais aller voir. J'ai tombé sur YouTube, j'ai tombé sur une affaire, je voyais Pikachu qui parlait, puis avec censuré dans...
fait, t'as peu. Pikachu qui est censuré, il dit pas un Pikachu, tu sais, il dit pas un Pika, puis en tout cas. Fait que je suis allé voir la vidéo tout ça, puis il nous explique là-dedans que quand le jeu Pokémon est sorti, le jeu était quand même bien, tout ça, puis tout le monde a trippé, puis tout, puis il a été dérivé en, tu sais, il était genre en japonais en partant, puis il a été clenché en anglais. Puis, à un moment donné, ben, il a fallu qu'il soit traduit. Il a été traduit en espagnol. Parce que c'était une des autres plus grandes langues là, qui touchait le plus de personnes. Mais il y a une différence entre l'espagnol et l'Espagne et une grosse différence avec l'espagnol latin. Celui du sud, de l'Amérique du Sud. Et ils l'ont traduit pour l'Amérique du Sud. Et quand que les gens y ont joué, il y a énormément de trucs qui se disent, du genre, ah, tu m'as battu à plate couture ou de quoi de même, tu m'as battu par surprise, puis bon. Mais c'est pas ça que ça veut dire. Les expressions changent tellement que c'est tu m'as fourré par surprise, puis des affaires de même. Okay. Tu sais, il y a des affaires qui changent vraiment, du genre, il y a un moment donné qui dit quelque chose à une fille, puis ça devrait sortir genre comme de quoi que la fille c'est une snob ou de quoi de même. Fait que tu sais, il l'appelle Posh Girl ou des affaires comme ça. Mais quand ça a été traduit, quand ils le lisent d'un espagnol à un autre, ça sort Dick Girl. Fait que, tu sais, il y a des affaires de même là, que tu fais, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Pourquoi ils ont pas été avec un langage international plutôt que d'autres, tu sais? Puis ils ont été... Ils ont chié la traduction, comme on dirait au Québec. ils sont bêchés, là. Tu sais, ils ont pas fait ça intelligemment. En tout cas, s'ils l'ont fait intelligemment, clairement, il y en a un qui l'a échappé quelque part. Ou qui ont fait exprès. Mais c'est ça. Puis ça se trouve à être sur Pokémon. Tu sais, on s'entend-tu que le jeu Pokémon, un parent va acheter ça à son enfant puis il va faire ben oui, tu sais. Tu sais, quand ton jeu Pokémon est rated hard à cause de la traduction. Ah oui, c'est ça, tu sais. Fait que tu fais, on sait quoi? Pourquoi qu'en Espagne, c'est marqué langage explicite? Qu'est-ce que c'est ça? C'est des Pokémon, ils disent le nom quand ils parlent, point. C'est quoi? Il y en a-tu un qui s'appelle shit, puis l'autre fuck, c'est quoi, là, tu sais? Mais bon, fait que c'est ça. Vous autres, dans les jeux, y a-tu quelque chose, dans les jeux ou dans les affaires dans même, y a-tu... Avec des sacres ou des jurons? J'ai essayé à un moment donné même de penser dans Mario. Est-ce que... Un patois dans Mario? Ouais, il dit... voyons, c'est quoi qu'il dit, Mario? Il me semble que Mario, il y a de quoi qu'il dit. Ben, il y a It's a Go, là. Mais... Ouais, non. Mais il me semble qu'il dit de quoi. Il y a pas de quoi qu'il dit. Il y a pas quand il est fâché, mais... Il me semble que j'ai déjà entendu quelque chose de Mario. Parce que l'été dernier, pendant le Comic-Con, je me rappelle, les journalistes avaient interviewé la voix de Mario. Oui. Puis il disait, il me semble, il y avait un patois, mais je me demande si c'était pas It's a Go ou s'il n'y en avait pas un autre. Ben oui, il dit It's me Mario, là. Ça, on l'entend souvent, mais Let's Go, ça, c'est quelque chose qu'il dit souvent. Mais, il me semble, j'ai essayé de sortir de quoi, tu sais, d'un jeu qu'on va voir, qu'on va entendre des vieux jeux, là, ou des jeux que tout le monde a joué, puis tout ça, puis j'ai essayé de sortir de quoi, puis j'ai pas... Puis la majorité du temps, ce que j'ai remarqué, puis je pensais que c'est ça que vous alliez me sortir, ce que j'ai remarqué, c'est que dans les jeux qui se veulent un peu plus familial, si on veut, on prend Mario, de quoi de même, que quand il y a quelque chose qui va pas bien, c'est au bon donc ça va être dans une bulle avec comme on voit mon Félix le chat avec des symboles, un paquet de symboles qui vont comme censurer les lettres, ou ça va commencer par F puis ça va finir par un K, mais entre les deux c'est ça, on verra pas rien. Mais tu me fais penser... Ou tu vas les entendre marmonner. Ouais, mais dans Bart vs. The Space Aliens sur le Nintendo, c'est vrai qu'à toutes les fois qu'il se fait accrocher, il dit « Eat my shorts ». Ouais, c'est vrai, hein? Eat my short. Ouais, eat my short. Ouais. Puis... Eat my shorts. Ouais. Ça, regarde, j'ai tellement gossé après ce jeu-là. Il y en a des patois dans les Simpsons aussi. Ben oui, ben oui. Tu verras. Puis mon père, il m'a... je trouvais ça drôle parce que j'écoutais... quand j'étais flot, j'écoutais un paquet de petits bonhommes d'un bord puis de l'autre, puis il y avait un bonhomme qui s'appelait Charlemagne.
OK, un chien, là, puis tu sais, genre Hillbilly un peu, là, tout ça. Avec un rire étouffé. Ouais. Puis, c'est-tu lui qui avait tout le temps l'air à marmonner puis des affaires de même? Mais mon père, il écoutait ça, là. Moi, je pense que ça, c'est les ours mal léchés. Il y avait ça aussi. Mais il y en avait un, là, qui marmonnait tout le temps puis qu'il y avait des calices, des tabarnak qui sortaient à travers de ça. Ah oui? Ah, ça, je me rappelle pas, par exemple. C'est mon père qui m'a... Puis ça fait longtemps que j'ai eu cette discussion-là avec mon père, là. Mais je me souviens de ça. Tu sais, j'ai même pas pris ça dans mes notes, là. C'est rien que ça vient de ma popée, là. Puis je me souviens qu'il y avait dans les bonhommes, il y avait des affaires qui sortaient, puis tu dis, ça passerait pas maintenant, là. Ouais. Ben, tu m'allumes probablement que la traduction québécoise des pierres à feu. Ah! Je veux dire, quand Fred blastait Arthur, là, c'était pas loin du Capitaine Haddock aussi, non? Ouais. Oui, dans notre... Ça, c'était très québécois avant Slapshot en masse. Ben oui, parce que, tu sais, dans notre culture québécoise, là, je veux dire, on a eu beaucoup on a eu beaucoup de stocks qui ont été... ils ont pas... Pas qu'ils n'ont pas le choix, ils ont pas eu le choix d'y aller avec l'humour puis la langue québécoise parce que le français international aurait pas tant bien passé, selon moi. Encore ça, c'est mon idée. Moi, c'est ça. Pour le type d'image que tu voulais donner à ton téléroman ou de quoi de même, le public que tu voulais accrocher, ça aurait peut-être pas tant pogné. Puis ça, encore là, tu sais, je veux dire, ça n'engage que moi, cette opinion-là, mais j'ai l'impression qu'autour de la table, on le partage pas mal. Oui. Moi, je pense que si on n'avait pas eu les pierres à feu, on n'aurait pas eu Simpson. Là. Non, ça, c'est sûr. Probablement. Les pierres à feu, ça a été vraiment comme précurseur à tout ça. Là. Probablement. Puis Paul Perval, on se rappelle tous de sa voix. Ah oui. C'est aussi emblématique que les voix des Simpsons aujourd'hui. Je pense que ça passera encore aujourd'hui. Ben, il passe encore. Ouais. À prise 2. OK. Parce que moi, je me disais, ça doit avoir un mal vieilli. Non, absolument pas. Pas en tout. Non. Les femmes là-dedans... L'émission a mal vieilli parce que... C'est vrai que les femmes dans ça sont à la maison, mais ils s'en laissent pas imposer. Je te dirais que c'est pas mal d'eux autres qui mènent. Ouais. Fait que c'est pas mal ça qui fait le tour. OK. Ça a-tu été un hostie de bon podcast? Ben, calisse certain. Bon, voilà, c'est fait. Allons-y avec nos Sam Allume Imaginatrix. Hey, ben moi, je vous le dis en pré-show, je sais pas, j'ai dit ça m'allume. J'ai tellement comme l'impression... Au jouise. J'ai tellement l'impression que j'ai comme rien consommé, tu sais, de Chris. geek. Excuse-moi, tabarnak. Force-toi, Chris. Non, Chris, mais... tu savais qu'on faisait un podcast ce soir. Mais bref, c'est ça, tu sais, j'ai tellement rien consommé dans les dernières semaines que je cherche. Les seuls trucs qui m'ont allumé dans les dernières semaines, c'est plus des trucs, je dirais, techno-geek. OK. Genre l'hydro qui a baissé ton compte. Non, c'est pas arrivé. Non, c'est pas arrivé, malheureusement. Puis très malheureusement, ouais. on perd la directrice d'Hydro, mais on ne partira pas là-dedans. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé qui m'allumait? C'était surtout des trucs techno-geek. Je pense à mon travail, j'ai dû faire un nouvel outil Excel. Fait que là, je suis partie d'un formule Excel. Puis là, j'essayais des nouveaux trucs, j'ai appris des nouvelles formules, puis celles que je voyais sur les forums fonctionnaient pas. Fait que je me suis amusée à les débugger puis à essayer de résoudre le problème. Ça, c'est le genre de truc qui m'allume. Tu sais, des fois, avec les ordinateurs, j'aime bien ça. Sinon, aussi avec ordinateur, là, vous allez me dire, je suis vraiment en retard, mais j'ai découvert Firefox. Puis là, à chaque jour, je découvre une nouvelle fonction. D'accord. Fait que là, je suis comme rendu, j'ai plus d'annonces sur YouTube, puis j'ai plein de fonctions qui viennent avec ça. Je découvre tout ça, puis ça m'allume. Je fais comme, wow, je peux pas croire que j'ai ignoré ça pendant aussi longtemps, ce navigateur-là. OK, non, je pensais que tu allais me dire, j'ai découvert Windows 8. J'aurais dit... Je suis encore sur Windows 7 sur mon ordinateur à mon travail, puis honnêtement, je trouve tellement que je suis en arrière. Mais pas sur mon ordinateur d'auteur, ça, je suis à jour. Bon. Mais bref, Firefox, j'ai envie de le mettre même à mon travail. Puis à l'ordinateur de tous mes collègues pour dire « Hey, faut-tu mettre ça, ça va tellement t'aider à travailler. » Tu l'as mobile aussi. C'est parce qu'à un moment donné, il va y en a qui va te dire « Ouais, mais t'as pas besoin d'aller chercher ça, va juste chercher AdBlock. » Non, mais c'est parce qu'il n'y a pas juste AdBlock. Tu sais, il y a comme plein de fonctions, là, comme le mode lecture qui te permet de lire l'audio. T'as toutes les extensions que tu peux avoir avec Chrome aussi, mais sont beaucoup plus accessibles sur Firefox. Mais bref. Il est moins pesant que Chrome. Il est moins pesant. Plus rapide.
il est plus rapide. Le mode de navigation privée, il est plus navigation privée qu'avec Chrome. Non, je découvre ça, puis je fais comme, wow, ça me manquait. Puis oui, tu sais, je les C'est pour ça que t'as rien consommé d'autre. C'est pour ça que j'ai rien consommé d'autre. J'étais tout le temps sur Firefox. Puis j'avais commencé justement avec l'application mobile. À part de ça, check là, elle a tout énervé. Mais c'est ça qui m'a allumé, je te dis. Ah oui, c'est correct. Carlis, laisse-moi parler. Fait que bref, c'est ça qui m'a allumé. OK. Des trucs geeks, techno-geeks. Paperman? Moi, j'ai un ça m'allume puis un petit ça m'éteint. Mais c'est relié ensemble. Francis, mon ami Francis Gagnon, qui est un auditeur, m'a fait essayer Cyberpunk 2077. Oui. Ben, seulement visuellement, j'ai pas joué, j'ai rien que regardé. Là. Punaise que c'est beau. Ouais. Hein? Tabarouette. Écoute, tout de suite, moi, j'ai tout reconnu les affaires de Cyberpunk. Puis j'ai tout reconnu les affaires. Et mon petit samétain, c'est que je serais jamais capable de jouer à ça. Ça va ben trop vite pour moi. Tabarouette, je voyais Francis jouer, là, je capotais, là. Ouais. Je suis tellement dépassé au niveau des jeux. Quand tu commences, puis que tu vas y aller à ton rythme. Ah, mais visuellement, là, c'est Cyberpunk, là. 100 000 à l'heure. J'avais l'impression réellement d'une game de jeu de rôle. Tu sais que quand ils l'ont sorti, il y a du monde qui ont réussi à chialer, puis il y en a un qui a dit « Hey, c'est parce que c'est moi qui ai inventé Cyberpunk, puis je suis dans la gang qui réalise le jeu. Veux-tu bien me sacrer patience? » Exact. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est vraiment impressionnant. Visuellement, là, puis tous les noms, en plus, là, de tous ces trucs de cybernétique, c'était toutes des affaires, des upgrades cybernétiques, c'était toutes des affaires que je connaissais parce qu'on l'avait vu dans le jeu de rôle. Ouais, c'est ça. C'est pareil, là. C'est vraiment comme le jeu de rôle mis à l'écran. Oui. Moi, je me suis pas perdu. Mon Dieu, que ça torche. Ça va vite, là. Moi, c'est sûr que le bonhomme à Francis, là, était assez haut niveau aussi. Bah, je pense qu'elle n'était pas débutante trop, là. Ouais, t'es pas arrivé au début de la game. Non, je pense que c'était over the top. C'est ça. Non, probablement que ça... Quand quelqu'un commence à ce jeu-là, c'est un peu comme Metroid, là. Ouais, c'est ça, là. Là, je commence à me démêler un peu. Tu cherches tes armures, puis tu cherches tes armes, puis... Une fois tu verrais probablement Sylvain jouer à Dread, puis probablement tu ferais... ça va bien trop vite. Ouais, ça marche bien trop. Ouais. Sauf que le début quand Sylvain il a joué, c'était... Il a arrêté quelques fois. Ouais, sûrement. Il a pris des pauses de semaines. Il a recommencé. Bon. Mais, puis, deuxième petit rapide, c'est un livre que j'ai eu pour la bibliothèque, mais que je vais avoir aussi pour moi. C'est la nouvelle traduction de Les étymologies de Tolkien, faite par Daniel Lauzon. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un dictionnaire de la langue elfique et ça a été écrit par Tolkien, ça a été édité par la Tolkien Estate, repris par les éditions Bourgois, retraduit par Daniel Lauzon. Et ça, tu as toutes les étymologies des mots et des noms elfiques que Tolkien a inventés. Alors, si vous êtes un crinqué mental, parce que ça s'adresse vraiment à sa catégorie de gens-là, puis que vous voulez avoir c'est quoi la langue elfique, comment il a transformé ça, où est-ce qu'il est allé chercher ses inspirations, tel mot, il va chercher la provenance, ça vient de où, ça vient de quel pays, pourquoi il a pris ça, tel mot qui combine avec ça. C'est hyper pointu, mais c'est tellement intéressant. T'apprends-tu à parler elfique avec ça? Oui. C'était assez craqué, oui. Parce que tu sais exactement comment le prononcer. Tu as la prononciation, tu sais où ce que ça vient. Tu as la conjugaison, bon, tel de Dieu de merde. C'est là que tu te rends compte que c'est un hostie de fou, ce gars-là. Excusez-moi. Mais tu sais, assume. C'est la langue vivante. Puis quand on sait que c'est basé à partir de ça, toute son histoire est basée à partir de ça. C'est vraiment un super bouquin, mais je vous le dis puis je vous le redis, là, c'est vraiment pour... les gens qui ont une volonté d'aller très loin dans leur... Fanatique averti. Oui, parce que même moi, les bouts, là, je fais comme un holy shit, ça, c'est loin. Là. C'est très, très profond dans le lore de Tolkien. Là. Je veux dire, on est dans le fond de l'iceberg. Là. C'est ça. Ben, que Tolkien l'ait fait, c'est normal. Tel, mais qu'il y ait des gens qui aient trouvé ça pour documenter ça dans un livre. C'est capoté. Là. C'est quand même quelque chose. Tout petit bouquin, c'est pas très, très volumineux. Puis ça t'explique vraiment la provenance des mots. Puis c'est là que tu te vois qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard. Fait que c'est un beau livre, c'est pas très cher en plus. Habituellement, les livres chez Bourgeois, c'est un petit peu plus dispendieux parce que tu payes pour la qualité, mais lui, c'est vraiment plus la couverture est blanche, ils n'ont pas mis de dorure. Ils ont vraiment été dans la simplicité, là, en sachant très bien qu'ils n'allaient pas chercher un grand public avec ce livre-là. Qu'ils n'étaient pas obligés de mettre 12 millions de fleuritures pour le vendre. Là. Ouais.
C'est ça. Moi, c'est un samalume pour moi personnel. OK. Alors, c'est mon petit livre de chevet pour l'instant que je lis de temps en temps, une page par page. Puis là, tu t'endors, puis tu rêves en elfe. J'ai pas cette capacité-là, malheureusement, du langage, mais j'aimerais ça, là, être capable de à un moment donné, d'arriver dans un party de famille, puis insulter les gens en elfe avec les patois de Capitaine Haddock. Oui, ça, c'est un genre de rêve, là. Tu sais, les patois de Capitaine Haddock traduits en elfique de Tolkien, puis tu leur sors ça, là, puis là, tu les regardes, là, puis de haut, là, tu sais, là, ton... Non, moi, j'aimerais ça parler de Dark Speech. Là, aussi, en plus, le monde t'y rendrait malade. Tu sais, je veux dire, mais ça, c'est un rêve qui se réalisera peut-être un jour. C'est pas... Quand je vais avoir une chip, là, d'Elon Musk, là, dans ma tête, là... OK, oui, qui va te rentrer le elfique direct dans le cerveau. Direct dans le cerveau, là, fait que là, je vais... OK. Mais il va falloir que tu payes un abonnement pour l'avoir tout le temps. Oui, mais tu vas pouvoir faire mieux que ça. Tu vas pouvoir demander à Tolkien de te l'apprendre. Ah, ben oui, avec le chap LPC, ouais, qui se posait la question quel est le cheval blanc, de quelle couleur est le cheval blanc de Napoléon, puis il dit je sais pas. Dans les livres d'histoire, c'est pas indiqué quelle couleur que son cheval était. Mais la réponse est dans la question, pauvre con. On va dire, on s'est entendu qu'on est loin de l'esprit humain. Là. Je veux dire, c'est formaté, puis c'est seulement qu'une grosse base de données vivante qui va chercher des informations, puis il m'en dit pas de réfléchir. S'il n'y a pas une personne pour le contrôler, ça marche pas. Non, puis s'il n'y a pas une personne qui écrit quelque chose... Mais c'est bien correct de même. Ben oui, c'est correct de même, parce qu'on veut pas avoir Skynet, là. Non, tant que les ordinateurs comptent avec un 1 et un 0, tant qu'ils n'ont pas appris 2. Ouais, tant qu'ils n'ont pas d'émotion, on est correct. Pas virer Skynet, et pour ça, là, c'était dans Spaceball qui avait réglé le problème. Il tirait à la plug. Ben oui. Moi, je pense qu'on devrait se garder une plug. Ouais, ça marche plus avec des plugs. Non, maudit. L'énergie solaire. Puis... Ça, c'était l'idéal. Là. T'as un problème. Coupe le courant. Voilà. Moi, ben, on le dit depuis le début, le temps passe tellement vite, on a l'impression qu'on s'est vu hier. Ben moi, toutes les semaines, je me dis que je finis mon salon ici à côté en fin de semaine, mais c'est à toutes les fins de semaine. Sauf que là... On dirait l'épisode de Maman Cave. Sauf que là, j'ai fait un pas supplémentaire. Je me suis commandé un tapis. Parce qu'à un moment donné, en avant du divan, il va y avoir un tapis puis il va y avoir une table dessus. Là. Un tapis de quoi? Des super-héros de Marvel, mais les versions à peu près comme on a sur les murs ici, c'est-à-dire les dessins des années 70. Il y avait un tapis comme ça. J'ai dit, voilà... Here's my money. Je devrais recevoir ça cette semaine. Un tapis de l'exorcisme, ça te tentait pas? J'y ai pas avec pensé. Du vomi à terre. J'ai pensé à la planche de Ouija. Parce qu'on avait vu à un moment donné une photo de tapis de planche de Ouija, mais je veux que tu traverses mon salon pour t'en venir dans le studio. Donc déjà, je me dis un tapis de super-héros, ça devrait bien passer. Je l'aurais contourné. Mais mon Samalume, oui, c'est un documentaire sur Tubi. Et ce documentaire-là s'appelle Behind the Mask. Ça raconte l'histoire d'un gars qui travaillait dans les effets spéciaux, qui voulait devenir réalisateur de films, qui s'appelle Sandy Corolla, qui en 2003 a présenté au Comic-Con de San Diego un court-métrage indépendant du nom de Batman Dead End, où Batman est dans une ruelle avec le Joker. Le Joker se fait ramasser par un alien qui se bat contre Batman. Il y a 3 petits points rouges qui arrivent dans la tête du alien. Pouf! Il y a un prédateur qui arrive qui se bat contre Batman. Moi, j'ai vu ça sur Internet. Marc, l'as-tu déjà vu, toi, Batman Dead End? Non. T'as jamais vu ça? J'ai déjà vu ça. C'est le meilleur film de Batman live action. Wow. Okay? Et on est en 2003. Je suis même pas sûr tu iras le voir à soir. Je suis même pas sûr que Batman Begins est sorti en 2003. Parce que Batman, le Chevalier Noir, est sorti en 2008. Ouais. Donc, là, on voyait ça et on disait, mais ça n'a pas de bon sens. Le Comic-Con de San Diego présentait ça dans une salle de 200 personnes. Il y avait 500 autres personnes qui faisaient la file pour le voir. Ils ont décidé d'ouvrir la salle de bal pour le présenter à 3000 personnes. Wow. Puis lui s'attendait à avoir des contrats de films grâce à ça. Ben c'est ça, pour les artistes, c'est vraiment une façon idéale. C'est ça. Ça s'est pas passé tout à fait comme ça, mais le documentaire est fort intéressant. Parce que
le gars qu'ils ont pris pour faire le Batman, c'est un culturiste, un ancien Marine. Fait que c'est un Batman en tissu, là. C'est pas une armure. Ah, c'est son corps à lui. Le gars, il est frémé. C'est ça. Donc, je pense, le Batman le plus proche, c'est le Batman des jeux vidéo. Ouais. Le Batman de Arkham, ouais. Ça ressemble à ça. Puis ça dure quoi? 5 minutes, 10 minutes? Puis c'est violent, là. À un moment donné, il ramasse une pipe à terre pour se battre avec le prédateur, là. Et ça s'appelle Batman Dead End, donc Batman cul-de-sac, là. Okay. Ouais. La finale, tu te dis, oups, ça va pas bien, ça finit. OK? Donc, Batman est vraiment dans un cul-de-sac dans tous les sens du terme, mais tu te dis, tabarouette, ils ont réussi à faire ça. Avec rien. Oui, de 35 000 $. Ben, c'est pas beaucoup quand Non, même. non. J'ai Non. entendu que si on compare le budget de Christopher Nolan. Là, C'est ça. Et dans ce film-là, il y a le prédateur, il est rouge. Il n'y a pas une armure qu'on a vue dans les films. OK. Et 20 ans plus tard, il y a une compagnie qui a demandé les droits pour faire la figurine de ce prédateur-là. Fox a dit, si Monsieur Corolla est d'accord, nous autres, ça ne nous dérange pas. Crime, ton film indépendant que tu as fait il y a 20 ans, ils veulent faire une figurine du prédateur avec. Envoie. Wow. Mais non, documentaire très intéressant. C'est quoi le nom du documentaire? C'est Behind the Mask. Je t'enverrai le lien. Oui, envoyez-moi le lien. Et sur Tubi aussi, puis ça, j'en ai peut-être déjà parlé, il y a le documentaire Doomed, qui est le documentaire sur le film des Fantastic Four qui n'a jamais vu le jour. OK. OK. Ben, en fait, qui n'a jamais vu le jour. Qui n'est jamais sorti officiellement. Mais on peut voir des copies pirates sur YouTube. Ça, là. c'est avant ou après les films qui ont sorti? C'est avant. Avant? OK. Oui. Avant Spider-Man, avant Hulk, ça aussi, c'est très intéressant parce que le but, c'était de garder les droits. Donc, ils ont fait ce film-là pour 1 million en disant qu'il allait le sortir, mais après ça, ils ne l'ont pas sorti, puis tout le monde s'est trouvé le cul sur la paille. Là. Donc, ça aussi, j'aime ça, des documentaires. Dans Tubi, il y a plein d'affaires là-dessus. Ben là, il y Ouais. a Pluto maintenant aussi. Mais Oh. Pluto, je ne l'ai pas sur ma TV, je l'ai sur ma clé Recul, Fire Stick. Ouais. Ouais. Ouais, mais, je vais aller mais checker comme ça. c'est dans ma chambre, je regarde pas souvent la TV là. Mais ça aussi, c'est une autre chaîne de Dans le streaming même- gratuite. Dans le même style que Tubi. Oui. Avec des pubs sûrement. Là. Ah, intéressant. Et Red the Gamer. Ça fait un petit bout que c'est commencé à sortir en vente, mais pas au Québec, pas au Canada. Ça s'appelait HeroQuest Mage of the Mirror. Dans le fond, c'est une reprise de la quête des elfes du vieux HeroQuest. Et à partir de cette semaine, je pense que c'était depuis lundi ou mardi ou quelque chose comme ça, on a commencé à pouvoir le commander au Québec. Fait que devine donc que j'ai fait shut up and take my money. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Ensuite de ça, On n'a pas on n'est pas capable de se retenir. Je suis dans une ce temps-là, victime. Je suis une victime. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Non, mais je suis une victime. D'accord. On n'a pas de volonté. C'est ça le mot que je cherchais. Non, je suis une victime. Aussi. Hey, j'ai forcé, là. Une J'ai victime, attendu- pas de volonté. Hey, je suis désolé, j'ai attendu jusqu'à hier soir pour le commander. Hey, c'est fort, là. Mais bon. Bravo. Mais là, à un moment donné, là, hey, tu dis, OK, j'ai toffé 2 jours, là. En tout cas. L'autre affaire qu'il y a, j'ai écouté Last of Us. Puis, j'ai joué à Last of Us, tu sais, ça fait quand il est sorti. J'ai joué au 1, j'ai joué au 2, puis bon. La série, pour ceux qui ont aimé le jeu, ben, écoutez la série. Parce que, je vais dire pour une fois, mais on a de plus en plus du stock qui est fidèle à ce que ça devrait être. Et là, la série est fidèle au jeu. Ça, chapeau. Je suis très content. La petite fille qui fait... qui fait... voyons, je le dirai Ellie? pas. Ellie, merci. La petite fille qui fait Ellie, je suis pas... elle crève pas l'écran tant que ça, mais c'est pas grave. T'sais, c'est pas grave, on va s'attacher à elle puis tout ça, ça va s'en venir.
Elle a l'air d'avoir du caractère un petit peu comme la petite Ellie, mais elle va vieillir, puis comme dans le jeu, elle va avoir du torque, j'imagine, puis je le crois en la voyant aller. Puis Joël, ben là, moi je l'adore, là, tu sais, je veux dire, il est parfait, le comédien est parfait. Fait que toute la série à date, ça va super bien. J'ai beaucoup aimé. C'est sûr que la première épisode est plus lente. Ça, c'est mon petit bémol, mais c'est même pas un ça m'éteint. C'est juste un petit bémol, mais moi, je m'en sac parce que j'ai aimé le jeu. Je vais sûrement aimer la série. Je sais pas à quel point que je vais dire que c'est la série du siècle, là, mais tu sais, je veux dire, il y a d'autres séries vraiment très hautes à pas manquer, mais ça va en être une. Au moins, ça va être une bonne adaptation de jeu vidéo. Exactement. Ce qui est quand même assez rare. Là où ce que je veux faire un plus gros bémol, c'est pas parce que vous avez pas joué au jeu que vous devez pas vous taper la série, parce que, à ce que j'en comprends, ça va très bien être expliqué. Très, très, très bien être expliqué. Fait qu'arrêtez de vous en faire avec ça. Vous n'avez pas besoin de jouer au jeu pour écouter la série. Par contre, c'est un plus si vous avez joué. C'est vraiment un plus. Pour ceux qui n'ont pas joué et qui veulent voir toutes les cinématiques puis tout le jeu au complet sans se taper le jeu, ça fait longtemps que j'en parle au podcast. Allez sur Game Movie Land. C'est GML sur la chaîne GML sur YouTube. Puis taper Last of Us dessus, puis tu vas l'avoir, Last of Us, le 1, le 2 au complet, toutes les cinématiques, toute l'histoire du jeu au complet, vous allez tout l'avoir au complet d'un bout à l'autre. Cool. Fait que vous allez l'avoir en français, en anglais, en whatever quoi, j'imagine que vous allez l'avoir en toutes les langues. Puis d'ailleurs, vous pouvez faire ça aussi avec pas mal tous les jeux. Fait que ceux qui veulent pas se taper le jeu, mais qui veulent voir c'était quoi le jeu, de quoi ça avait l'air, ben faites-les là. OK. Mon dernier gros ça m'allume qui va me coûter des heures de sommeil tantôt. C'est con, là, mais bon. Non, mais c'est parce que... T'es une victime. Ben oui, je suis une victime. Non, c'est parce que dans le fond, pour les tripeux de Warhammer, autant 40 000 que Fantasy, il sort les figurines, ben il sort tout le contingent, toute l'armée au complet de Fantasy. Mais je vais mettre le bémol de 40 000 après, mais toutes les Slaves of Darkness, dans le fond, les esclaves des ténèbres, tout ce qui, dans le fond de où ce qui vient Archaon aussi, tout ça, ça vient, c'est toute cette armée-là. Ceci dit, ils ressortent les guerriers du chaos, puis les élus du chaos, puis tout ça, ils ressortent ça. Là-dessus, il va y avoir aussi le prince démon qui ont arrêté de printer et qui vont remettre dans ce paquet-là. Fait qu'il est reprinté pour être reparti avec la nouvelle mouture de Slave of Darkness. Fait que pour ceux qui ça y tente, ça sort à soir à minuit. Ce que j'ai pu en voir sur le site de Warhammer Online. Fait que c'est clair que moi, à soir, je vais me mettre en ligne pour pouvoir... Parce qu'on pouvait précommander notre stock sur warhammer.com, mais moi, je vais le commander ailleurs à Québec parce que pour une question ben niaiseuse, là, pour encourager au Québec. Fait que je vais passer par un magasin que je connais bien. Fait que, ça pour dire que, encore là, une victime, je vais encore m'acheter une autre figurine. Victime de la mode. C'est ça, un bon nom de code. Regarde-moi comme il faut, victime de la mode, toi. Saperlipopette. Ouais, c'est ça. Fait que... Ça, c'était Capitaine... Non, ça, c'était les Satellipopettes. Ouais. OK. Ah, je pensais que c'était le capitaine... Mais le capitaine... Ben, c'était le capitaine Cosmos. Cosmos. Oui, mais c'était dans les Satellipopettes, pas les Saperlipopettes. Mais c'est un dérivé. Fait que c'est pas mal ça. OK. Donc, on se revoit demain. Parce qu'on s'est vu hier. Demain dans 2 semaines, genre. Ouais, c'est ça. C'est exactement. 2 semaines qui vont passer comme ça. Oui, comme ça. Joël, là, faut que tu regardes des choses. Là, faut que tu consommes un peu. Je vais me forcer. Ouais, force-toi, Chris. Je vais t'envoyer des liens. Je vais lâcher Firefox un peu. OK. Ouais, mais sur Firefox, par YouTube, sur Firefox, tu vas pouvoir voir Batman Dead End. Ah oui, ça c'est clair. J'ai un œil là-dessus. Prochain podcast. Dans 2 semaines, mais sur quoi? Ouais, non, mais c'est ça. On n'est pas en avance sur nos sujets ces temps-ci. Là. Non, on a une longue liste, mais on y va au feeling.
Là, les crinqués, il faut qu'ils comprennent quelque chose, là, c'est que je pense qu'ils comprennent de toute façon qu'on a une vie à côté de ça, puis c'est pas un problème, on s'est jamais fait reprocher, puis tout. Mais on a de la misère à s'enligner, à vraiment savoir. On trouve tout le temps. On trouve tout le temps, puis on n'est pas à bout de sujet. On manque pas d'idées, ça, c'est certain. Ça, on n'est pas à bout de sujet. C'est ça, c'est là que je m'en allais. Je veux pas que les crinqués pensent qu'on les oublie ou de quoi de même. Loin de là, on n'est pas parti pour ça, mais pas de maudite seconde. Mais il faut travailler plus fort pour les idées. Ouais, non, mais ils ont une liste assez longue. C'est rien que des fois, on fait « Ah ouais, on va-tu là pour vrai? Ah, OK. » On oublie juste de se parler avant le show. Là. C'est la seule étape qui nous manque ces temps-ci. Ouais. On se voit pas assez. Mais dans la liste, il y a les inversions temporelles. Hey, moi, je l'adore. Je ne saurais pas quoi dire. Moi non plus. Mais je suis sûre que Marc a plein de trucs intéressants à nous dire. On fait un épisode sur les inversions temporelles où on s'assoit devant Marc et on l'écoute. Les vierges. C'est moi qui avais sorti ça. Oui. Sûrement. Les inversions temporelles. Non, on verra dans 2 semaines. Ça va passer comme ça. Donc, à demain. À demain. Suivez-nous sur notre page Facebook, notre site Internet, les différentes plateformes de streaming en vidéo sur YouTube. On se retrouve bientôt.